Bienvenue à ce 6e épisode édition AEW des Wrestling Musketeers. Nous sommes en présence de Old Man Freddy Boy et Hollywood et ses gros bras. Et Jules. alors, on va couvrir les événements de la dernière semaine. Justement, alors ce qui s'est passé à Dynamite, légèrement collision, mais pas trop parce que je pense pas vraiment qu'il y a grand chose qui est arrivé là, mais ça va être ça qu'on va couvrir aujourd'hui. Peut-être à la demande de Max, ou des Death Riders, pas spécifiquement Gabe Kidd, mais qui leur ont dit on a besoin de quelqu'un de plus. Pourquoi Gabe Kidd? Pourquoi après Résurgence? Gabe Kidd, le Résurgence d'avant, il y a 1 an, il a blessé. Bon, vous avez tous regardé Dynamite cette semaine? Oui. Ouais. Ben, le début du show, honnêtement, j'ai vraiment aimé ça. Ils ont bien commencé. Honnêtement, on dirait qu'ils commencent à se trouver un pas maintenant ticket pour, tu sais, comme une formule pour ces Dynamite, comme. Ça commence à être vraiment plus constant. Il y a un début qui commence un peu de la même façon. Il y a un mini-event. Sinon, honnêtement, le flow est beaucoup mieux que dans le passé. Je trouve que ça se passe bien. Puis commencer avec Will Ospreay et Hangman contre Callis Family, c'était parfait pour débuter le début du show, honnêtement. Surtout avec le gros main-event qu'on avait. Donc, il fallait quand même un gros start. Honnêtement, c'était la meilleure façon de faire. Puis je pense que ça suit pas mal ce qu'on discutait, Jules, la semaine passée, par rapport à pourquoi un tag team match. Je trouve que c'est vraiment pour ça qu'il fallait le faire. Puis honnêtement, un tag team match avec 2 adversaires pour un prochain pay-per-view, quelque chose de même, quand c'est fait comme ça, j'aime ça. Mets le tag team, mettons une petite friction, fais-le gonfler à la fin du match, ok, il y a du beef. Honnêtement, je pense que pour ce match-là, ils ont bien fait ça. Je veux dire, il y avait des tag team matchs, tu vois que des fois, à un moment donné, il y en a un qui veut pas tag l'autre, après ça, ils changent de rôle. Permets-toi, c'est quoi qui va se faire justement quand on va aider, c'est quoi qui va se faire quand les gars justement vont vraiment empêcher l'autre de venir aider puis tout le reste. Donc, j'ai vraiment aimé le flow. La chose qui m'a surpris, par contre, je pensais pas qu'il y aurait des tag team moves. Je m'y attendais pas du tout, là. Surtout justement pour le finish. Mais c'était quand même nice. Ça montre que ces deux gars-là, ils peuvent vraiment bien travailler. Puis le fait qu'ils peuvent faire des moves ensemble, ça fait juste me dire que le match va peut-être être encore plus solide que je pensais quand ça passe au pay-per-view. J'ai vraiment hâte de voir justement qu'est-ce que ça va donner. Puis la combinaison qu'ils ont pris en plus pour le tag team, bon, on s'entend, c'est pas mal la tag team qu'on voit justement avec le Callis Family dernièrement. Surtout à Collision, je pense que là, ils ont 3 victoires déjà. Quelque chose de genre. Puis là, maintenant, c'était leur première défaite, il me semble. Alors, Depuis la nouvelle formation, je pense que c'est la première défaite. ouais. Puis, Ouais. mais honnêtement, ils work tellement bien ensemble, ces deux-là, comme c'est ridicule. Mais on s'entend, c'est vraiment justement au talent des deux gars dans le ring. Puis, ça donnait vraiment comme un bon challenge pour ces deux gars-là, parce que c'est des gars qu'ils ont vus dernièrement, puis qu'ils ont donné un match solide. Donc, pour le vrai, c'était parfait. Alors, j'ai vraiment aimé ça. Vous avez pensé quoi du match du début de l'émission? Ben, first, c'est pas juste les 2, c'est les 4 gars dans le ring. Hum? Je veux pas te Ah. contredire là-dessus, là. Je sais je sais que t'aimes pas ça, mais heu les 4 ont donné une bonne performance. Tu sais, je suis en train de regarder actuellement, justement, puis la seule affaire qui me dérangeait avec le match, c'est j'ai l'impression que Alexander, il fait juste perdre. Ben, C'est vrai que non, si tu parce que, comptes le match avec Hangman, c'est la deuxième défaite. Ouais. mais ça, il y avait quand même un tag team entre, parce que les deux, ils tag team tout le temps Parce à Collision, puis ils ont 3 victoires. Mais je comprends ce que tu veux dire, ouais. Ça pa serait une deuxième pa défaite. parce que, tu sais, s'il y en a un qui aurait pu prendre le pin sans avoir de conséquences, c'est Takeshita, mon boy. Puis je pense pas que de faire perdre, de donner un pin à Alexander dans un match tag team qui a pas tant d'importance, genre, pour la suite des choses, hem, c'est je pense que j'aurais fait pin, Takeshita juste pour juste pour pas protéger, tu sais, genre protéger à la Penta, un peu Josh Alexander, de le faire perdre sans le faire perdre. Je pense qu'il y en a pas mal il y a pas mal plus besoin que Takeshita de prendre le pin. Mais la chimie entre, Ospreay et Hangman, c'est fou, là. Le Ce match-là, à Double or Nothing va être
insane. Mais peu importe ce qu'on va parler plus tard dans l'épisode, je me maintiens sur le fait que c'est Ospreay qui gagne le Owens Cup. Puis qui s'en va contre Mox à All-In. Puis j'aimerais avancer de quoi on vous l'avait dit. Hein? Double or Nothing, il allait avoir un match tag team Joe et contre les Death Riders. Mais c'était vous deux qui l'avez call up, je pense. Ouais. Ouais. Mais Ouais, pour être fair, mieux. on n'a pas spécifié Anarchy in the Arena. On aurait tous Non. dû voir que Anarchy in the Arena s'en venait avec le nombre de joueurs impliqués. Ouais, mais on avait pensé à Blood and Guts, mais honnêtement, Anarchy in the Arena, ça faisait plus de sens. Vu la situation, justement, puis l'ampleur des choses. Parce que c'est pas juste un petit beef. Je dirais que Blood and Guts, c'est vraiment un beef, on règle ça. Anarchy in the Arena, c'est parce que c'est des gros ennemis à takedown. Un peu comme Jericho dans le passé avec ses factions. Donc, ça faisait du sens. Puis par rapport à ce que tu disais, Hollywood, pour le tag team, puis la non-importance, je comprends ce que tu veux dire, mais j'ai deux choses que je pourrais dire par rapport à ça. Un, c'est Callis Family, puis c'est TK et Smart, bien sûr. On s'en va contre eux comme la grosse faction qui va dominer. Donc pour moi, il y a quand même une importance, puis c'est deux des gros players, justement, qui sont contre eux. Par rapport à Josh, t'as raison. Mais vu que c'est Will puis Hangman sur le ring, pour moi, c'est comme le premier match. Ça, c'est une chose. Puis deux, par rapport au pin de Takeshita. Ça, c'est vraiment que je pose la question à vous deux. Vous pensez pas que ça serait peut-être mieux que Josh, il prenne le pin, justement, vu que c'est ces deux-là, à la place de spread out des losses puis des pins à travers le team? Moi, c'est comme ça que je le voyais, genre. OK, Josh se fait pin par Hangman. On s'entend, c'est Hangman puis Will Ospreay. Deux des trois main characters de la compagnie. Donc, c'est pas si grave. Mais là, si Josh fait pin, Takeshita se fait pin, tout le monde se fait pin. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai vu, genre. Je me suis dit, comme, on spread out pas les pins à travers le team. Josh a pris, c'est contre les main eventers. Mais c'est comme ça que je le vois. Vous pensez quoi de ça? Moi, ça me dérange pas encore qu'il a pris le pin. Il est dans une faction qui est forte. Son match avec Brody King, ça a fini en no contest. Il est quand même montré comme une force à avoir peur. Là. Il est pas, c'est pas quelqu'un qui prend des losses parce qu'il est mauvais. Il prend des losses parce que il y a juste eu un better man. Ça me dérange pas. Surtout s'ils sont pour le push par après, ça me dérange pas parce que je pense qu'ils n'auront pas le choix de le push. Le seul truc, c'est qu'il y a la belt d'MLP. Je sais pas si ça va venir limiter son push à AEW. Mais j'ai pas vu le dernier épisode d'MLP. Je sais pas à quel point il est bien présenté là-bas. J'imagine que oui, là, vu qu'il y a la belt. Ça me dérange pas son loss. Surtout au nombre de joueurs qu'ils ont dans le family. Et je suis un peu d'accord avec toi que je veux pas spread les losses à travers toute la famille, sinon c'est toute la famille qui paraît mal. Surtout qu'on avait dit il y a je pense 2-3 épisodes que ils sont nombreux, et probablement que Don Callis va essayer de filtrer les nouveaux joueurs puis de se débarrasser de ceux qui font pas le cut, parce qu'il avait dit on est en période de recrutement, il a ouvert l'appel à tous. Je pense pas qu'il va garder tout le monde. Et pour revenir à ce que tu avais dit au début, moi je suis pas encore décidé ou set à dire que AEW ont trouvé leur pas, puis ça fait longtemps qu'ils débutent de cette façon-là. Genre, Will qui start le Dynamite, pour moi c'est juste le nouveau, comment il s'appelle, Orange Cassidy. Avant c'était tout le temps lui que tu entendais sa musique partir le bal. Là c'est Will, c'est sûr que Will va avoir une réaction, puis le match de tag team, je suis toujours pas sold. Oui, ils ont une bonne chimie. Oui, il y a de la tension qui a été créée. Mais je pense qu'il aurait pu faire ça autrement. Puis, moi, tout le principe de Kende coexiste, s'il n'y a pas d'enjeu, ça me sert à rien. Parce que tu poses la question, Kende coexiste. Ils peuvent coexister. Qu'est-ce qu'ils gagnent à ça? S'ils n'ont pas pu coexister, c'est quoi la pénalité? À la fin de la journée, qu'ils peuvent coexister ou pas, s'il n'y a rien qui arrive après ça, je m'en fous qu'ils peuvent coexister ou pas, il n'y a pas d'impact. J'aurais aimé voir quelque chose du genre, s'ils peuvent coexister, mets-les pas contre le Callis Family, mets-les contre deux membres des Death Riders, mets-les contre Claudio puis Yuda. S'ils peuvent coexister,
les Death Riders sont banned from ringside dans le title match. S'ils peuvent pas coexister, je sais pas, peut-être que Mox décide la stipulation du match. Comme met un enjeu, puis là, il y a raison à se demander est-ce qu'ils peuvent coexister ou pas. Mais si c'est juste, est-ce qu'ils peuvent coexister pour le fun, est-ce qu'ils peuvent coexister, puis il n'y a rien qui en sort, je m'en fous qu'ils coexistent ou pas. Il n'y a rien qui arrive après ça, on bâtit rien là-dessus. Bon, pour toi, pour que ça justifie une tag team, il fallait qu'il y ait une gimmick attachée à la charge. Je veux pas dire gimmick, mais au moins un enjeu. Parce que ça me sert à rien de savoir si tu peux coexister ou pas si le fait de coexister ne change rien à l'histoire. À la fin de la journée, comme tu peux splitter ça en deux timelines, prends la timeline qui coexiste, prends la timeline qui coexiste pas. Ça change quoi pour le final? Ça change quoi pour le title match? Ils vont still avoir le même match, on va still avoir le même outcome. Et ce match-là avait pas de but pour moi. Ouais, c'est comme un peu d'accord avec vous deux, là, mais le match était bon, mais je suis complètement d'accord avec Tammy, Gilles, de, que ce match-là avait pas d'importance. Il y avait besoin d'un enjeu. L'affaire que j'ai remarqué, c'est oui, ils jouent oui, ils ont un match plus tard, mais ils sont capables de coexister. L'affaire, c'est de ne pas avancer leur programme à eux dans ce match-là. Alors oui, tu as eu un qui a fait il a failli manger les Hidden Blade, Alexander là, les a-push. Mais genre la storyline entre ces deux-là, on dirait que la seule affaire qu'il y a actuellement, c'est le Owens Cup. Il n'y a pas genre c'est juste ça. Genre, il n'y a pas un programme entre les deux, c'est juste deux dudes qui sont dans cette finale-là. Ça, je trouve ça un peu plate parce que ça fait juste nous dire autant qu'on peut trouver que Hangman est bon, autant qu'on peut trouver que Will est bon. On sait tous que c'est Will qui va gagner ce tournoi-là. Genre, il n'y a pas de. Il n'y a pas de threat ou de. Alors, t'as pas de ah, peut-être que. Non, ils font. Juste la façon qu'ils présentent le build avec la Don Callis Family, ils présentent le fait que après Will va se pogner contre eux autres avec la ceinture ou ils vont lui coûter le match à All-In. C'est une des choses qui pourrait arriver. Mais bon. Mais honnêtement, avec vos 2 points, ça me fait revoir un peu la chose, mais pour moi, comme c'est parce que c'est 2 faces. Et puis, ce que je dirais par rapport à enjeu et avancement, moi, ce que ça veut dire, c'est que c'est 2 faces de la compagnie. Non, on va pas faire gentil. We're gonna be fighting. Moi, c'est comme ça un peu que je le vois. Puis, par rapport aux enjeux, puis là, je pense que c'est ce que tu disais, Tammy, puis tes points. Peut-être que le tag team match n'était pas nécessaire, puis l'affaire des can they coexist, c'était peut-être pas nécessaire, je dirais, maintenant, in the grand scheme of things. Parce que pour moi, c'est quand même important que les Hangman, les Swerve, les Ospreay, puis là, on dirait Kenny, comme, font partie de ceux qui vont être le main front par rapport à défendre AEW. Mais est-ce que c'était maintenant qu'ils auraient dû faire ce tag team-là avec ces deux-là? Peut-être pas. Mais vu que c'est 2 faces, par contre, moi, ce que ça fait avancer, there's no Mr. Nice Guys. Moi, c'est pas mal juste ça. Est-ce que c'est un super gros avancement, un gros développement? Pas nécessairement. C'est pas comme si c'est tout le monde qui se sont rencontrés avant. Je pense que c'est leur premier match qu'ils vont avoir ensemble. C'est le premier versus ces deux-là. Genre, Ouais. ever. Même Japon, même ROH, partout, là. C'est la première fois comme... Alors, pour moi, genre... Non, c'est pas un gros développement. Mais je pense que c'était quand même important à voir dans la gimmick que c'est quand même les 2 faces qui font partie du main front. Mais je peux comprendre vraiment comme ce que vous dites par rapport à ce que c'était nécessaire maintenant, un tag team, puis tout le reste découvrir Can They Get Along.
Peut-être c'est un tag team qu'ils auraient dû faire dans la situation du main event. Parce qu'il va y avoir un Anarchy in the Arena, puis ces deux-là vont pas être dedans. Peut-être que tag team serait peut-être été mieux placé avec deux gars de cette série-là qui se passe en ce moment. Mais en tout cas, ce qui était bon pour moi, c'est que c'était un méchant bon opener. C'était un bon tag team match, t'avais 4 des meilleurs lutteurs de la compagnie. Genre, pis il faut qu'on continue à montrer ces gars-là tout le temps. Ça, c'est quelque chose qui était un peu dérangeant dans le passé. Comme tu disais, Jules, c'est la consistance qu'il y avait en début d'épisode, c'était Orange. Mais des fois, Orange était un peu overexposed. Comme ça prenait de la place pour d'autres qu'on aurait pu montrer un petit peu. Là, ici, ce que j'aime, c'est qu'on voit pas mal les main characters des AEW en ce moment à chaque épisode. Puis pour moi, ça, c'est vraiment important. Je trouve que c'est quelque chose qu'il n'y avait pas du tout avant. C'était vraiment juste que, oh, ben regarde, t'as eu ton tour pendant 6 mois. Là, c'est au tour de l'autre qui était dans la cafétéria qui attendait son tour. C'était vraiment ça. Mais maintenant, on commence à voir les gens qui se font pas mettre vraiment à télé, les gens qui se font pas re-signer, les gens qu'on voit constamment justement dans Dynamite puis Collision. C'est ça que je veux dire que je trouve comme avancement, puis qui commence à avoir quelque chose d'uniforme, ça débute. Is it all there? Non. There's still a lot of work to do. Mais honnêtement, je trouve qu'ils sont dans la bonne voie. Surtout sur le côté constance, j'aime ça savoir maintenant comme... Puis ça, c'est quelque chose que, honnêtement, WWE a vraiment toujours mieux fait qu'AEW. Ceux qui sont là dans le moment et pourquoi. Ça, c'est vraiment quelque chose que Triple H a toujours quand même maîtrisé, je dirais. Puis Ticket, ça me manquait un petit peu. Mais maintenant, je trouve que ça commence à bien faire. On voit vraiment c'est qui les fixtures de la compagnie. Puis ça, c'est vraiment un bon step dans la bonne direction. OK. Ben, écoute, je suis d'accord avec toi, mais je pense que la raison pourquoi que ils s'en viennent mieux de ce côté-là, c'est que le roster, il commence à maigrir un peu. Donc, tu sais, t'as plus. Ben, quoique, peut-être pas maigrir, mais je parle peut-être pas en nombre, mais en termes de ego, de star power. Parce que avant, tu avais du Malakai Black, tu avais du Miro, ben, Miro jusqu'à un certain point, mais tu avais Penta, tu avais Et tous eux-là. l'idolo, T'avais, ouais, pas très rigolo, mais. euh, ben, t'avais, speed! Ok, bon, ok, bon. t'avais Cody, t'avais. Puis, tu sais, il y a été un point que la AEW, c'était juste on va signer tout le monde, puis on va voir ce qu'on fait après. Il y a beaucoup de gars à qui ça leur a fait mal, puis ça a fait que ça n'a pas dilué. C'est c'est que ça fait que tu es obligé d'envoyer du temps à tout le monde, un peu partout. Ça fait que ben, ça donne des épisodes de Dynamite bons, mais tes storylines, ben, ça reste un Des peu bons sur le matchs, mais pas mais de storyline, genre. c'est ça, c'est ce qu'on a dit. Ils ont des bons pay-per-view, mais ils ont des Dynamite de marde. Mais ce que j'ai remarqué dans la dernière année, je me suis remis à écouter AEW un petit peu plus. C'est exactement ça. Les storylines commencent, ben, tu sais, habituellement, WWE aussi, mais quand tu approches de WrestleMania ou du flagship, pour AEW, c'est All-In, les storylines commencent à se resserrer, mais AEW, c'est un problème qu'il y avait, puis j'espère qu'il continue cette lancée-là. La seule affaire que je vois qui est un peu bizarre actuellement, c'est ils sont très certainement en train de set la Don Callis Family pour prendre le heel, le chapeau du heel à Death Riders. Dean Ambrose veut le perdre. Parlant de Creative Control, je suis sûr, là. Mais bon. Mais tu sais, ce que je trouve, ils remettent les Bucks, puis Kenny Omega, puis ils vont-tu aller avec une autre faction heel contre une autre faction face ou c'est juste pour la préparation à Kenny Omega contre Okada? L'affaire, si c'est pour être ça, c'est correct. Mais s'ils vont pour faction contre faction,
je trouverais que ça deviendrait redondant, là. Bonne faction contre mauvaise faction méchante. Mais par rapport à, justement, mais là, ce que tu trouvais, c'était surtout dans le main event scene, avec les Kenny Omega, puis justement ce qui se passe avec Death Riders, puis tout. Honnêtement, comme, pour moi, c'est sûr, on s'en va vers Don Callis, mais je pense que l'inclusion des Bucks, on avait parlé, je pense, dans nos premiers épisodes, comme, je pense vraiment que les Bucks qu'ils font avec les Death Riders, déjà Death Riders, ils ont juste repris le storyline que les Bucks ils avaient. On va take over la compagnie, c'est nous qui décidons de faire ce qu'on veut. Moi, je pense vraiment que si Tiki est intelligent, les Bucks sont venus, ils ont tout le temps des victoires, ils veulent travailler avec les Death Riders, Mox est réticent, mais ils les empêchent pas vraiment de l'aider. Puis là, maintenant, Kada est là. Je pense qu'ils veulent essayer de faire un peu, mais d'une bonne façon, si c'est bien géré, ça pourrait ressembler à ce qu'on a vu avec NWO Black and White Express, Wolfpack, qui se mettent ensemble, ça crée un bordel. Faites-le comme il faut. Peut-être que pour moi, ce qui serait bien, vu que là maintenant, t'as vu Gabe Kidd est rentré. On va en parler quand même par rapport au main event scene, mais juste par rapport à ton point, genre. Moi, j'aimerais que le fait qu'ils ont inclus les Bucks dans ce storyline-là, surtout que c'était eux les originaux, c'est pour qu'il y ait une implosion, pour finalement détruire les Death Riders, puis les mauvais élites. En même temps. Moi, c'est comme ça que je verrais ça. Puis je pense que ça serait peut-être la bonne chose à faire, surtout que maintenant, ils mettent les Bucks dans cet univers-là. Avec les Kenny puis tout le reste. Mais moi, pour moi, c'est vraiment, j'espère que c'est parce qu'ils vont implode. Puis là, ça va détruire leur deux shit. Fini avec eux autres, on va passer à donc à la famille, qui va arriver à un certain moment, all-in ou après all-in, pour massacrer un des main eventers pour partir leur affaire. J'espère c'est comme ça qu'ils vont faire. C'est ça que je voudrais. Moi, sinon, parce on, on parle de. On est tous un peu d'accord que c'est Osprey qui va gagner le tournoi. Je vise Osprey, mais je suis pas encore 100% convaincu. J'ai l'impression. Je sais pas, man. Moi, je vise Osprey, c'est sûr, mais je suis plus dans un 60-40 en ce moment. Ouais, Danny. Ah. Jules? Je suis. À cause de la place que le Don Callis Family commence à prendre, j'ai pas le choix de pick Osprey en ce moment. Et je pense que c'est le seul qui a une histoire avec Osprey et Kenny. Surtout si Kenny arrive pas à se charger d'Okada, des EVPs. J'aimerais. Puis surtout si Will gagne, puis ne bat pas Moxley. Je pense que ça serait juste une belle image de voir Don Callis Family qui vient, détruit tout le monde, EVP et les Death Riders. Pourquoi pas Will, pourquoi pas Kenny en même temps. Et t'as juste Will et Kenny qui regardent Don Callis, que lui il stand tall à travers tout le monde, puis qui est comme j'ai fait ce que vous pouvez pas faire. Comme le hit qu'il va get, les promos qu'il peut faire ce gars-là avec ça. Je pense que ça fait juste du sens. Pas du sens, mais je vois plus le value à ce que le Callis Family gagne si Will emporte le tournoi et ne bat pas Mox. Okay. Parce que on parle aussi, on a parlé beaucoup, tu sais, que on aimerait que le gagnant du Owens Cup batte Moxley, mais on n'a pas fait un Elseworld où ce que un what if. Qu'est-ce qui arrive si Mox gagne? Où est-ce que la storyline, on veut pas? Mais où est-ce que la Death Riders s'en va après ça? Freddy m'a allumé de quoi? Parce que ça me rappelle des storylines de bande dessinée. Ce que je verrais qu'ils pourraient faire, c'est qu'ils bâtissent des Death Riders, genre ils soient invincibles, comme qu'ils sont actuellement, mais plus. Genre, tu sais, qu'ils cassent tout, tu sais, il veut détruire la AEW, mais qui pousse, là, genre, qu'il change le nom de Dynamite, qui fait
fait un Oh, paquet d'affaires. carrément de Dobio quand ils sont arrivés. Là. Ah, peu Wow! importe, tout. Genre, tu sais, qui poussent ça loin, là. Genre, tu sais, qui mettent. Il avait essayé avec la TNA, avec Aces and Eights, mais tu sais, qu'il y ait leurs commentateurs, leurs refs, leurs règles, tu sais, littéralement, genre, leur championnat, que la belt font comme non, nous, on s'en calisse, c'est notre titre qu'on veut. Puis que ça devienne un point que. Mais encore là, c'est qu'est-ce que tu fais après? C'est que tout le monde doit s'unir pour take down Mox. Genre, heel, face, ça lead à de quoi, genre. Mais encore là, c'est de faire d'unir des heels à des faces. Mais Mais ta théorie, honnêtement, j'y pense à cause d'une chose, le what if, à cause que Gabe Kidd est rentré dans le picture. Ils ont rajouté quelqu'un, je suis comme, what? Comme, c'est pour ça que ton what if, honnêtement, j'y pensais pas. Mais j'aurais dû penser juste à cause qu'ils ont rajouté quelqu'un d'autre. Là. Mais Ils ont pas rajouté un petit gars, là. Ils ont peut, rajouté Gabe Kidd. on peut en parler maintenant de Gabe Kidd si vous voulez. Ouais. Est-ce que tu avais plus Oli à. Ben, oui, mais aussi une affaire que j'ai remarqué avec AEW, je commence à penser qu'ils ont peut-être éventuellement besoin d'un deuxième titre. Comme un AEW et un Heavyweight title? Ouais. J'aurais pas que ça soit juste faire WWE. Parce que pour moi, c'est une question d'identité. Puis ça, faire ça justement, 2 titles, 2 brands, pour moi, ça, c'est la formule WWE. Chaque personne, pour moi, doit quand même garder son identité. C'est comme, mettons, TNA avec justement le Option C. Quand t'as le X-Division title, tu peux carrément drop la ceinture, puis aller courir pour le World title à la place d'un title shot automatique. Pour moi, ça, c'est une question d'identité. C'est pour ça que je comprends ce que tu veux dire, mais déjà qu'à ROH, c'est ça que moi qui me met un frein à ça. Déjà ROH. Parce que, tu sais, ils ont 3 shows. Ils ont Dynamite, Collision et Ring of Honor. Ring of Honor, je ne sais pas s'ils ont du weekly. Là. Ils ont un show, mais ils ont pas de TV. OK, ben. Pourquoi? Tony Khan, tu couches avec TBS puis TNT. Pourquoi? Non, mais est-ce que les autres, ils veulent ROH? Mets ça dans un package deal ou HBO Max, pourquoi? Tu sais, en tout cas. À mon avis, le truc de Ring of Honor, ils l'ont fait avec les Trios Title. Ils les ont unifiés. Le Six-Man Tag de ROH, je pense qu'il n'existe plus, là, à moins qu'ils ont ramené ça. Oh merde, tu t'en vas par là, please. À Collision, c'est Sons of Texas, les ROH Tag Champ qu'ils ont gagné contre Hurt Syndicate. Ils ont pas fait, on va unifier les titles dans leur stipulation. Mais je pense que s'ils continuent le programme avec eux, ils peuvent peut-être aller là. Et c'est monnaie pour gagner contre Tony Storm. On en a parlé à un épisode ou deux. Peut-être que Athena a réussi à se sauver du cachot. Il va revenir demander un rematch à Money. Ils vont unifier ce title-là aussi. Là, c'est qui le World... c'est Bandito, le World Champ? Ouais. Je sais pas s'ils s'en vont dans une ligne de unifier toutes les titles puis se débarrasser de ROH complètement. Puis juste garder la librairie, genre. Qui regarde ROH? Ouais, mais là, Jericho. je comprends ce que tu dis, mais là, c'est parce que vraiment tous les indépendants sont assimilés par les WWE, là, c'est grave, là. Ils se font tous assimiler, man. Parce que le problème qu'on a avec ça, c'est que personne le regarde et de temps en temps, ils essaient d'amener quelqu'un dans ROH puis d'en faire quelque chose, puis il est là juste pour un petit programme, puis après ça, il disparaît. Comme à Collision, là, c'était qui le tag match? C'était une formation du Callis Family contre Brody King. Ok, je me suis dit, ok, Brody King, c'est bon, c'est Collision, il n'y a pas d'histoire, mais on est dans un moment où on met over le family. Fait que Brody King, ok. Après ça, il y a Tomohiro Ishii qui est venu. Je suis comme, ok, une autre brute. Le troisième qui est entré, c'est Bandito. Il fitait pas du tout le picture. Qu'est-ce qui se passe à ROH? C'est surtout parce que je le regarde pas, mais je les vois pas se placer dans AEW et
c'est cohérent ou que c'est smooth. C'est juste une théorie, là. Parce que on parlait de rajouter un deuxième title, mais d'après moi, ils vont. Pour qu'est-ce qui est de RH, c'est possible qu'ils les unifient tous puis qu'ils les éliminent. Et je pense pas que ce serait. Moi, je voudrais pas avoir un heavyweight title de AEW. T'as assez de titles. Je pense que leur problème, c'est pas qu'ils ont un deuxième. Ils ont pas de deuxième main event title. C'est que les autres titles sont délaissés. Ils sont pas push, là. Le international, le continental, c'est défendu une fois à la pleine lune là, depuis que Cassidy fait plus ses championships à chaque semaine. Le TNT title, Adam Cole, ça fait je sais pas combien de temps qu'il a pas défendu. Puis le TBS title, même chose. Il n'y a pas de prestige qui est battu autour de ces titles-là. Alors que s'il le faisait, ça ferait plus de sens de voir des gars du main event, Chase Okada, Chase Kenny. Jusqu'en ce moment, il n'y a rien qui se passe. Où ils sont tied avec le gros truc du Family puis des Death Riders. Pour l'unification des titles, comme si je peux juste ajouter sur ça, c'est que, honnêtement, ta théorie est pas du tout farfetch. Comme la façon que ça avance, on dirait que ça s'en va là. C'est pour ça que je voulais pas que tu parles des Sons of Texas, parce que je voyais déjà où est-ce que tu t'en allais, mais vous verriez pas du tout ROH. Ça serait juste une partie de ce que je voulais dire. Genre, avoir un YouTube show, puis juste faire comme AW Dark. Est-ce que tu le Non. regarderais? Ouais. AW Dark, je le regardais. Parce que j'aimais ça. C'est comme ça que j'ai connu Hobbs. C'est comme ça que j'ai connu 2.0 qui sortait de NXT. C'est comme ça que j'ai connu Garcia. C'est comme ça que j'ai connu Julia. Je veux dire, leur Dark a fait quelque chose pour moi. Je regardais vraiment. Donc, ça serait vraiment, je pense, juste comme pour, tu sais, montrer de la lutte indépendante. Où est-ce qu'il y a des jeunes up and coming qui vont peut-être passer à AW. Just keep it on YouTube. Unifie les belts, comme tu dis. La seule chose que je suis pas d'accord, c'est TNT et TBS. C'est des TV Tylo attachés aux chaînes. Pour moi, TV Tylo, puis ça, c'est à cause de mes roots ici W. TV Tylo, you need to have it. Moi, j'ai toujours adoré cette ceinture-là. Moi, je dis pas de les enlever. Pour moi, la ceinture du monde de la TV, j'adore ça, comme. C'est juste qu'il faut faire comme Orange faisait, comme. Des matchs, il faut qu'il y en ait. Là, on dirait que il y en a pas. Puis pour Kenny, c'est dommage. Ils veulent donner du prestige à la ceinture internationale, mais on s'entend que Kenny il est revenu, puis il va jamais être à 100% encore. C'est sûrement pour ça que ça arrive. Comme alors, si c'est ça que vous voulez faire vraiment, il va falloir unifier vraiment pour faire le Intercontinental, qui va être défendu sérieusement uniquement dans des pay-per-view ou bien dans d'autres compagnies, justement, au Japon, au Mexique, puis des affaires comme ça. Mais TBS puis TNT, faites-les défendre à chaque émission. C'est ça qu'il faut faire. RVD à ICW, c'est ça qu'il faisait, man. Il pétait la bouche à tellement de gars, man. Puis c'est ça qu'on aimait voir avec lui. Puis c'est ça que je voudrais voir à AEW. Puis Monet, elle faisait. Là, on disait que ça stagnait un peu depuis que le tournoi a commencé. Mais Monet, elle luttait souvent, là. Honnêtement, pour moi, elle faisait sa job. Adam Cole, là, c'est parce qu'il vient d'avoir la ceinture. Il est encore coincé un peu avec Garcia, là. Garcia, my gosh. C'est lui le nouveau texte pour moi, comme. Ils ont séparé, je pense. Avec FTR. Pour moi, c'est une séparation. Paragon et puis FTR, ils sont pas du tout en bif encore? Non, là, c'est. Ils viennent pas aider encore. C'est Grizzle Young Vets qui sont dans la phase de Paragon, là. Ok, bon, tant mieux. Okay. Tant mieux. Ok, parce qu'honnêtement, je pensais que ça allait être infini. Je voyais ça carrément comme Rhea Ripley puis Liv Morgan. Adam Cole et puis Garcia, là, je dis non, enough. Comme j'en veux plus. Adam Cole est revenu, il y a Paragon, il y a sa clique. Je m'en fous que ça peut pas discuter d'Era. Ils ont un team. Paragon, pour moi, c'est comme Redragon. C'est la même chose, là. Comme je disais alors, ils sont ensemble, ils sont les trois. It's perfect this way. Mais Garcia, get away from it. Get away from it. Je voulais pas t'interrompre là-dessus, mais tu sais, tu as parlé, si ROH était sur YouTube, tu le regarderais. Nous, on est des fans de lutte. Même si on ne regarde pas le show, on a, à part Jules qui n'a pas Facebook, mais on a tous accès à des réseaux sociaux. Généralement, quand on parle de ces affaires-là, il faut. Puis ça, c'est pas mon expérience. Je veux pas, genre, me péter bretelle, mais c'est pas mon expérience. Plus côté cinéma, c'est. Faut pas penser au. Tu sais, quand tu parles du MCU, je vais emmener ça comme ça parce que c'est ça l'idée que j'ai. Mais, tu sais, ce qui se passe dans le show, ce qui se passe là,
t'es passé là-bas off-screen, faut pas que tu penses aux personnes qui savent, tu sais, que nous, on sait que Kenny Omega ou ces affaires-là, qu'on connaît la lutte. Faut que tu penses au monde au general wrestling watcher. Tu sais, aux personnes qui écoutent ça juste parce qu'ils trouvent ça intéressant, aux familles qui écoutent, tu sais, qui suivent ça on and off. Sérieusement, pour un ROH, l'idée de Jules est vraiment bonne. Je pense qu'on irait vers ça. La seule affaire, c'est que moi, je me souviens quand que. Puis, parlant de General Wrestling Watcher, vous savez que Ronda est encore signée Ring of Honor. Mais elle, c'est Techniquement. pas un handshake deal, puis qu'elle est là C'est pour une de temps en affaire. temps. C'est ça. Mais c'est encore. C'est encore. C'est encore d'actualité, je savais même pas. Oui, ben, d'actualité. Aux dernières nouvelles, c'était encore. Elle n'a pas pris sa retraite, elle n'a pas dit. En tout cas. Mais, tu sais, le monde. Tu sais, si tu dis à quelqu'un qui écoute la. Donc, je dirais, pas à ma blonde, mais parce qu'elle se fout de la lutte, mais juste, admettons, à quelqu'un qui écoute la lutte casual, tu dis, hey, tu savais ça que Ronda Rousey est techniquement signé AEW? C'est drôle que tu dis ça parce que Marina Shafir est là, Shayna est released. Pour Forceful, Horsewoman. S'ils le font à AEW alors qu'ils l'ont pas fait à WWE, AEW pourra même pas le faire en réponse parce que Money est à AEW. C'est drôle, c'est ça, parce qu'AEW n'arrête pas de reprendre les actes nostalgiques à foirer à Totofi. Mais sinon, pour revenir sur ce que je l'ai dit, c'est oui, tu sais, ça serait peut-être pas canceller, puis qu'ils continuent, qu'ils font, tu sais, ce qu'ils font là. Mais s'ils unifient les titres pour les effacer, ben, parce là, tu te retrouves que tu as 2 shows, puis tu as juste un World Title. Est-ce que tu fais qu'un des titres secondaires devient le main title à Collision? Parce que oui, je sais pas, mais parce que j'écoute pas Collision, mais est-ce que Mox a une présence à Collision? Rare. Ouais. Les Rare. Death Donc, Riders, oui, Mox. Spécifiquement, je pense pas. C'est plus parce- Claudio qui lead le charge, je c'est pense, ça, à Collision. C'est comme son mais lieutenant qui s'occupe du show, genre. c'est carrément, il, il nous vend, ben tu sais, je sais qu'à l'origine, ils ont créé le show pour CM Punk, mais l'affaire, je suis pas mal sûr que si CM Punk serait resté, AEW, il y aurait un titre mondial à Collision. Ah Sûr et oui, certain. avec la ceinture X, là, c'est sûr. C'est sûr qu'il y aurait. Donc là, si tu n'en as pas un, ben, c'est que tu traites Collision comme étant, pas ton NXT, mais comme ben, carrément, là, comme tu as dit, AEW Dark. Il n'y a pas de titre d'importance. C'est juste pas une dompe, mais c'est juste, ben, oui, je vais le dire comme ça. Je ne serai pas gêné, Freddy, de parler. Non, mais C'est l'affaire, une dompe pour des matchs puis des storylines qui n'ont pas, t'as pas le temps de mettre tes storylines à Dynamite, tes dompes-là. Puis, on peut dire ce qu'on veut. Oui, c'est le modèle WWE, mais pour compétitionner avec la WWE, ils ont 2 shows. Un WWE, troisième. Ça fait longtemps qu'ils ont annoncé qu'il allait avoir un troisième, mais on l'a juste jamais vu pour le moment. J'ai oublié comment il s'appelle. AEW? Ouais. Un qui devait Non, mais remplacer Rampage. OK, mais ça, je pense, peut-être ça n'arrivera pas. Peut-être c'est pour ça qu'on n'en entend pas parler. Mais ils ont 2 shows, puis t'as pas de titre. Puis oui, c'est un modèle WWE, tu sais, que son show aille son titre. Mais sérieusement, je pense que ça serait une bonne idée que Collision aille son titre, juste pour amener un peu plus pas de, le seul mot, le mot que j'avais, c'était précis, mais c'est pas ça, plus d'engouement, d'excitation sur Collision, parce que, tu sais, nous, on est des fans de lutte. Moi, j'ai pas écouté Collision, ça m'intéresse pas.
J'ai même pas écouté les highlights, ça m'intéresse pas. Mais j'écoute Dynamite, justement parce que la storyline qui m'intéresse actuellement, c'est voir la mort des Death Riders. Mais Mais Collision, ils ont honnêtement, pas pour les fait. Tylo, je pense que un easy fix. Parce que pour moi, un TV Tylo, comme je dis, c'est très important pour moi. Puis moi, ce que je ferais, dans ce que tu dis, dans ton optique, c'est que le TBS, je le change. Attends, Collision, c'est sur TBS ou TNT? C'est lequel qui était sur TNT? C'est Dynamite qui est sur. Ouais, c'est Dynamite qui est sur TBS. Attends, Collision. Parce que ce que j'allais dire, où est-ce que je m'en venais, c'est que TNT. Collision? Collision, c'est TNT? Ouais. Ouais, Ouais, ok. TNT. Alors moi, ce que j'aurais fait, le TBS Tylo, là, je le changerais pour le TNT Tylo. That's it. Genre, les deux TV Tylo seraient défendus à Collision. Oui, mais c'est pas Parce d'avoir que un l'affaire, titre. et puis aussi, surtout, en passant, si je disais ça, c'est parce que, désolé, je suis fondamentalement en désaccord avec toi. Il faut arrêter de faire du WWE partout. Là. Ça, je suis pas d'accord. Pas Non. en tout. Il faut pas une formule WWE juste pour compétition avec WWE. AEW, c'est supposé une alternative, ce qu'ils ont réussi à faire. Et puis, moi, là, désolé, genre, tout le temps entendre, faut faire ça parce que WWE, non, non, parce que justement, si tu commences à faire ça, on va juste tomber dans le monopole qui est arrivé quand WWE a acheté WCW, puis ECW, puis voir de la formule WWE partout. C'est quoi qui a fait que le monde a lâché la lutte? Puis qu'on n'est plus dans les 20 millions de ratings? Euh, Just that. qui a coulé WCW, c'est Vince Russo, c'est pas le fait qu'il a essayé de copier WWE. Dude, c'est pas ça que je t'ai dit. WWE a acheté WCW, À cause. ACW, et c'est devenu des formules WWE. ECW, là, regarde, ceux qui ont regardé ECW de WWE, pour moi, t'as même pas regardé ECW. ECW de Paul Heyman, mon gars. Ok, excuse-moi, gars. Ben, Si c'est un tu peu. oses comparer ça avec le ECW WWE, Bobby Lashley champion, là, I'm sorry, bro. Ah, non, Pas non, non. du tout la même Non, affaire, gars. la seule affaire qui se rapprochait un peu de la vieille CW, c'était le One Night Stand qu'il avait fait en premier. Là, parce que je pense que Van Damme Il y avait avait un fil, gagné. il y avait le building, mais excuse-moi, je te dis tout de suite. Moi, j'ai Ah non, regardé ECW depuis que c'était là, là. Puis WWE a rien fait ah, non, qu'il non, soit ECW. non, Rien du tout. l'atrocité qui est devenue ECW après, c'était vraiment mauvais. Non, parce que j'ai Mais, vraiment vu les shows, puis je te dis, là. Là, ça, je te parle en tant que fan qui a regardé les deux, qui a vu l'évolution. ah, j'en ai Zéro, vu. là. C'est pas Tu sais, du, c'est night and day, là. Comme pas j'en- du tout la même affaire. c'est un peu avant mon temps, mais, euh, mais tu sais, j'en ai vu du ECW. Puis oui, avant WWE, mais ECW avait juste un show. Ouais. Est-ce que, dans ce cas-là, est-ce que AEW bénéficierait de ne pas avoir deux shows? Parce que, sérieusement, ils ont le roster pour avoir, genre, carrément deux brands. Pas obligé de faire un split, mais c'est d'avoir deux brands. Ils ont le Oh, roster pour le faire. un split serait cool en passant. Ce serait Un même Mais split serait nécessaire. nice. ça serait. Puis, sinon, OK, ça, mettons, tu veux pas créer un autre titre. Ben, tu mets l'Intercontinental comme étant le main là-bas. Moi, j'aurais mis les deux TV Talo parce que l'Intercontinental, eux autres, ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment ajouter du prestige. Puis Collision, c'est pas nécessaire. Collision, pour moi, là, honnêtement, ça a vraiment la valeur de main event dans le passé et les main events specials qu'ils font maintenant, comme. Ça devait juste être ça pour moi. Honnêtement. Alors, pour moi, les TV Talo là-bas, ce serait parfait. L'Intercontinental, parce que c'est sûr qu'on s'en va là, et puis ils vont utiliser Kenny puis Okada pour ça, défends-le à travers le monde comme tu voulais faire. It's nice. Tu les vois justement faire du forbidden bullshit, justement à gauche et à droite, et puis tu vois défendre justement dans les pay-per-view, tu exposes AEW encore dans d'autres plateformes, et puis dans les pay-per-view, tu montres que c'est une ceinture importante. Parce qu'honnêtement, l'international, je pense qu'on avait parlé justement dans d'autres épisodes avant, a l'air beaucoup plus prestigieuse que la World en ce moment. T'sais, alors, je Oui. veux que ça reste comme ça. Je veux pas qu'elle soit surexposée. Mais un TV Tylo, c'est fait pour ça. Tu le vois tout le temps à TV. Donc, moi, honnêtement,
vu que là, Dynamite, comme tu dis, ça, c'est le show intéressant. T'as le bulk des gros storylines des affaires d'eux-mêmes. Garde tout ça comme ça ici. TV Tylo, le TBS, switch la TNT. T'as le man puis le woman TNT Tylo à Collision, défendu là-bas, juste du wrestling, moins de storyline, parce qu'on s'entend. C'est Paragon, FTR, les Mexicains un peu, mais c'est pas du gros storytelling. C'est juste des beefs. Zéro Ça, storytelling. c'est du wrestling. Mets ton wrestling concentré juste sur ça. Pour Collision. Moi, je le ferais de même. La seule chose que je dirais que inspiré de WWE serait une bonne chose, c'est vraiment split le roster. Vraiment pas un soft, mais un hard split. Carrément comme. Ça, je suis bien d'accord avec ça, mais les formules, là, champion du monde de samedi, champion du monde mercredi, là, garde ça pour WWE. OK, mais si t'es pour avoir juste un champion du monde, il faut que ton champion du monde puisse aller l'autre bord. Parce que si tu fais un brand split, OK, ben, c'est que, nous, on est mieux parce qu'on a le champion du monde. Vous avez quoi pour ça, tu sais? Non, it's all about wrestling. Mais ça dépend comment ils le présentent, parce que le problème de le brand split, encore une fois, on compare à WWE, le brand split de Raw et SmackDown, c'est, en termes de story, en termes de kayfabe, c'est deux compagnies de lutte différentes. C'est SmackDown qui compétitionne avec Raw. C'est le general manager de SmackDown qui essaie de faire compétition au general manager de Raw. C'est le champion de SmackDown qui essaie de se dire meilleur que le champion de Raw. Puis c'est pour ça qu'on avait Survivor Series aussi à un moment donné. Le problème à AEW, c'est que c'est pas leur formule. Collision, c'est pas une brand à part qui se dit meilleur que Dynamite puis qui est gérée différemment. C'est juste une extension des AEW. Encore, c'est comme... C'est Dynamite, qu'est-ce qu'on n'a pas eu le temps de montrer. Puis là où est-ce que je vais être en désaccord avec Freddy, c'est que le Collision, quand Punk était là, c'est pas juste de la lutte, pas de story. C'était solide. C'était même mieux que Dynamite. Non, je parle de Collision maintenant. Collision avec CM Punk, non. Mais je veux dire, l'essence de Collision, je veux pas que ça soit juste des matchs, pas de story, puis Dynamite, c'est le flagship show. Je sais que Dynamite, ça va être le flagship, ça n'a pas le choix de l'être. Mais ce que Punk faisait en termes de story, ce que FTR faisait là-bas, ce que Bullet Club Gold faisait là-bas, puis ce que House of Black faisait quand il était les trios title, Collision, c'était solide comme show. Puis j'avais hâte de l'écouter, puis c'était un samedi soir, là, il faut pas oublier qu'il y a quelqu'un qui doit sacrifier son samedi soir pour regarder ce show-là. On peut pas juste lui donner un bon show de lutte, pas de substance, alors qu'il peut avoir un bon show de lutte, n'importe quel autre jour de la semaine avec toute la compétition qu'il y a. Je veux pas que Collision perde cette essence-là, mais ton idée de garder les TV titles, de les mettre à chaque semaine, puis de les garder dans leurs chaînes respectives, oui, ils doivent le faire. Adam Cole, Nick Wayne, le TV title d'ROH, il est plus présent et il y a une story. Adam Cole, son TNT title, il est pas présent, il n'y a pas de story. Mais pour la fin, Collision puis CM Punk, en tout cas, oui. Quand CM Punk était là, puis honnêtement, c'était pas tout le temps pour moi, parce que regarde, je serais pas un gros fan de CM Punk, mais oui, Collision des fois était meilleur que Dynamite. Carrément. Là. C'était même pas vraiment quelque chose de difficile à dire. Mais l'affaire, c'est que ils ont essayé depuis CM Punk. Et je dis depuis qu'il est parti, là. Ils en ont pas de star à la CM Punk qui peut diriger Collision. Puis s'il y en aurait une, je voudrais pas qu'il soit stock à Collision. Ça serait Kenny Omega. Mais je veux pas ça. Tu sais, je veux dire, alors là, on peut plus faire comme justement ce qu'il y avait avec le plan original, CM Punk, Million Dollar Phil, ou je sais pas quoi, c'était quoi son nom, là, que la chaîne disait par rapport à CM Punk, là, mais vraiment, focus sur le wrestling. Parce que je sais pas si je serais capable de revenir avec ça. Genre, parce que ça me fait chier parce qu'honnêtement, CM Punk avait donné une identité à Collision. Puis, ce qui est drôle, c'est que ce qui était bon avec ça, c'est que c'était toutes les ex-WWE qui étaient là-bas, genre. Tu sais, on t'avait vraiment deux produits différents, t'en avais pour les deux goûts, man. Quelqu'un préfère du gros wrestling et W, du high flying, Dynamite. Tu veux de la lutte traditionnelle, sur le line traditionnelle, Collision. Mais malheureusement, je suis capable de le dire. CM Punk a laissé ce vide-là, puis regarde, Copeland, t'as pas été capable de le remplir. C'est ça qu'il voulait, ça marchait pas. Est-ce qu'il pourrait réussir avec Christian? Non. Je sais, Christian, s'il peut le faire... Il pourrait, moi, je pense. Je pense qu'il pourrait, c'est juste que c'est pas son focus en ce moment-là, puis ça a pas fait l'épisode dernier, mais je vous l'ai dit,
en ce moment, la seule story que moi, personnellement, je trouve intéressante, c'est celle de Christian à AEW. Toutes les autres Death Riders, je sais que c'est le plus gros story, zéro intérêt. Genre, ça overstay son welcome, cette affaire-là. Mais Christian et Nick Wayne, je sais pas si vous les regardez ces segments-là, mais c'est très bon à voir là, l'interaction. Puis c'est pas juste le segment backstage, c'est le acting, puis comment que c'est présenté on screen là, quand Nick Wayne rentre. Puis sa musique fait même pas quelques secondes, il est tout de suite interrompu par la musique de Christian. Le commentateur essaie d'annoncer Nick Wayne, il fait 2 mots, la musique de Christian part. Pendant que la musique de Christian est là, t'as Nick Wayne qui fait comme le bon jeu d'acteur de ok, ouais, tu m'as eu encore une fois, c'est bon, je sais à quoi que tu joues, mais genre, je peux pas le prouver, je peux pas te confronter avec ça. Puis t'as le commentateur qui, lui aussi, il bug et comme, je sais pas quoi faire, fait qu'il annonce Nick Wayne rapidement, genre, il lui dit rapidement le TV champ Nick Wayne, puis après ça, comme, il se presse de le dire, puis après ça, il part dans l'introduction, accompagné par Christian Cage, puis l'emphase est toute sur Christian Cage, puis Christian, quand il rentre, il regarde même pas Nick Wayne. Il fait juste marcher, c'est son entrée à lui, c'est comme s'il y avait un match. Leur interaction, leur story, c'est bon, là, parce que là depuis longtemps. C'est le seul qui est consistant, c'est le seul que j'ai hâte où est-ce que ça s'en va. Parce qu'il n'y a t'as pas manqué quelque chose il y a quand pas tu dis d'autres ça, stories. Mais c'est juste pour dire que quand que Christian aura fini avec ça, s'il met autant d'efforts qu'il a mis dans son personnage, juste à gérer Collision, il pourra probablement le faire. L'autre personne qui pourrait possiblement le faire aussi, c'est Bryan Danielson. Mais tu sais quoi, genre, quand tu parles de Christian Mann, s'il y a une chose que j'ai remarqué, lui puis Don Callis, les 2 managers, c'est ceux qui sont restés le plus fidèles au personnage depuis qu'ils sont arrivés dans la compagnie. Quoi. Ces 2-là, c'est constant, puis ça montre comme j'ai jamais vu une descente. Callis, ça, regarde, il est parti de Kenny avec The Elite. Regarde ce qu'il fait maintenant. Mais Christian, honnêtement, j'avoue, lui, comment qu'il est arrivé mentor de justement Django Express là, puis après ça, comment qu'il devient vilain, et puis le turtleneck, on s'entend c'est le turtleneck là, ça c'est comme 50% du personnage là, il a pris ça. Je veux dire non, j'ai rien à dire. Christian, je pense que c'est le meilleur work que j'ai vu de ce gars-là à vie. Honnêtement, pour moi là. Je veux pas t'interrompre, mais le turtleneck, là, tu sais, la façon qu'il parle, qu'il joue le père, là, il devrait se mettre un truc de prêtre, là. Oh, mon gars. Ça Genre, rendrait les scènes quand il met la mère de Nick Wayne dans ses niaiseries en computer. mais pour aller sur ce point-là, pour Collision, le vide que CM Punk a laissé, autant que Christian est bon, j'ai l'impression que c'est pas ça que Collision aurait besoin pour stand out encore. J'ai l'impression que c'est du star power qu'ils ont besoin. Genre pas. Puis oui, Christian est bon, mais Edge, il est bon aussi. Ben, jusqu'à un certain point. Mais c'est du star power qu'ils ont besoin. C'est un autre gros nom. C'est un. Là, il est pas là parce qu'il aurait pété une crise, mais genre, ils ont besoin d'un Brock Lesnar. Ils ont besoin de quelque chose, genre, de gros là-bas. Christian peut très bien, puis je suis d'accord avec vous. Ça arrive pas souvent, mais bon. Je suis d'accord avec vous, Christian pourrait le faire. Mais est-ce que ça va. C'est quoi le résultat que ça va donner? Ça va donner le résultat CM Punk ou ça va donner le résultat Edge? In between. Moi, l'affaire de Christian peut le faire, je voulais pas dire en wrestling capacity. Je voulais dire genre juste gérer le show backstage. Donner une directrice au wrestler. Parce que ce que tu dis est vrai. À Collision, ils ont pas de star. Parce qu'à chaque fois qu'ils ont une star, ils lui lancent un title, puis ils le mettent, il est overbook à Dynamite. Si c'était pour starve ton Collision, à un moment donné, le problème c'est qu'ils ont pas de star. C'est qu'ils arrêtent pas de mettre leur star à Dynamite. Puis aussi, encore là, même avec, mettons, ma boy, Brock, c'est encore misé sur un gars qui est dans la mi-quarantaine.
Il en reste. C'est drôle, c'est pas. Il en reste plus beaucoup de stars mi-trentaine qui sont pas déjà un bord ou de l'autre. C'est le seul qui a du star power et AEW actuellement est pas tant vieux, c'est Kenny. Comme Freddy a dit, on veut pas voir Kenny stock. L'autre bord. Actuellement, tu sais, est-ce que la meilleure idée pour Collision, ce serait de juste faire, OK, pas de brand split, puis juste wrestling, TV title, puis continuer qu'est-ce qu'ils font là. Mais il faut qu'il y ait des storylines. Ou de carrément faire comme Rampage, le canceller, puis partir à un autre show. Sur des... Je penserais pas Collision, mais honnêtement, comme je te dis, moi, j'enverrais les TV Talo là-bas. Je continuerai comme ça. Puis comme justement, je l'ai dit, si Christian, après qu'il se libère justement de son storyline et puis tout, il pourrait comme une figure justement comme qui pourrait veiller sur Collision avec Bryan Danielson. Moi, les deux, je pense que ce serait une bonne chose. Pas juste un. Moi, je pense que ça serait vraiment nice. Puis, si, admettons, on irait dans Star Power, le prochain sujet, je pense qu'on voulait qu'on parle ensuite. Parce que tu me parlais de Brock. Moi, je pensais tout de suite à Earth Syndicate. Mais damn, est-ce que je les voudrais juste le samedi? Mais peut-être oui. Leur style, comment qu'ils sont, puis tout, comment ils sont hype, ça donnerait une nouvelle identité cool à Collision. Peut-être. Peut-être Mais pas. Comme... je veux vraiment pas t'interrompre, mais ça enlèverait le fait, s'il serait là-bas, ça enlèverait le fait que Bobby pourrait éventuellement gagner le titre mondial. Pas si on Ça, fait ce que écoute, tu as dit de bouger d'un brand à l'autre. c'est ça. Si le title bouge. Moi, sérieusement, c'est peut-être mon love WWE, puis mon love du, du aura star power. C'est un gars rentre, genre, un The Rock, c'est de quoi de Roman Reigns, mais un needle mover, c'est quelque chose, un gars qui rentre, puis tu le sais, peu importe ce qu'il va faire, les codes d'écoute vont monter, les t-shirts, les sales vont exploser. Moi, je ne mettrais pas Bobby à Collision avant qu'il ait le titre. Avec ce que tu dis là, l'affaire de Needle Mover, que quand il rentre, ça va faire une réaction. Moi, quand de la description, la seule personne que j'avais en tête, c'est Will Ospreay. T'envoies-tu Will Ospreay à Collision? Non, je le garde pas exclusivement à Collision. Moi, avec qu'est-ce que vous avez discuté, ce que je ferais avec Collision comparé à Dynamite, c'est que Dynamite, je le garderais pour tout ce qui est single wrestler, single chase, puis Collision, je ferais que ça serait les guerres des factions. Avec peut-être à l'exception de Family, qui est juste trop large. Mais ça veut dire que je bougerais le Hurt Syndicate à Collision. Je garderais aussi les Ups à Collision. Et quoi que t'as dit, genre quelqu'un comme Brock, je sais que tu parlais en termes de Star Power. Moi, je pensais plus en termes de brut. Fait que je pensais à Samoa Joe. Ça, j'ai pensé aux Ups. J'ai pensé à Powerhouse Hobbs aussi. Puis, c'est plate. Wardlow. Si tu veux, ça va être tough de le ramener avec MJF. Ça va être très tough à cause de ce qui s'est passé. Mais si tu veux faire ça, fait que Collision c'est la guerre des factions, puis Dynamite c'est la guerre des singles. C'est juste MJF, est-ce que je veux le garder à Collision aussi? Je sais pas si je veux faire ça. À moins que, comme tu dis, si pour aller pour le World Title, que tu fasses bouger le World Title partout. Ou qui fusionne ROH avec Collision, puis que ça devienne genre Ring of Honor Collision, chose de même, puis c'est un brand split. Ça éviterait la chaîne YouTube qu'on parlait aussi, ça ferait du sens. T'as déjà ton titre mondial. T'as déjà ton titre mondial, t'es pas obligé d'en créer un nouveau. Tu fais juste mettre le titre ROH, puis clairement, là, il y a plus... Genre, il y a une distinction, genre. On sait que le main title, c'est le AEW, mais t'as quand même de quoi à aller chercher. C'est une affaire que Jericho a... Tu sais, c'est un vortex, Jericho, là, ça, tout le monde le sait. Mais, genre, qui courait après le ROH, c'était bien. Moi, quand, ça, je l'ai dit, je pense que j'avais pas élaboré là-dessus tantôt, mais
moi, quand il avait acheté, Tony Khan avait acheté ROH, la seule vision que j'avais, c'est Ah, c'est ça son deuxième brand. C'est ça son SmackDown. Dynamite va être ça, ROH va être à côté. Ils n'ont pas fait ça finalement, mais écoute, il y a tellement de possibilités storyline avec ça. Tu même pas obligé de garder le roster. Là. Tu peux faire un ECW l'affaire. Tu fais juste garder le nom et le titre pour Collision. Ça évite de créer des affaires, de diluer le talent. Oui, ça reste quand même un peu de la formule WWE, mais c'est une façon clean de le faire pour AEW parce ils ont déjà le stock. Tout est là. Man, il fallait vraiment que tu glisses pareil. Ça va être comme WWE. My God, man. Yo, mais regarde, avant qu'on s'éternise sur la chose, on parlait d'MJF justement, comme je pense qu'on pouvait parler justement de Jeff, Bobby, puis ce qui se passe avec cette affaire-là, puis tout le reste, man. Yo, man. Le 3 thumbs up, comme honnêtement, là, je pense qu'on sait tous c'est quoi, où est-ce que ça s'en va, mais comment que ça va se rendre là? Honnêtement, j'ai adoré la scène au complet. Puis si c'est qui a aidé la scène à être encore mieux, René motherfucking Paquette, man. Okay. Comme, my God! Elle, là, j'adore cette femme-là. Pour de vrai, chaque fois, elle, dans ses entrevues avec les lutteurs pis tout, des fois, comme lutteur, c'est pas quoi faire, c'est elle qui dirige. Cette fille-là est vraiment smart. Mais là, la fois qu'MJ faut mettre le what if, thumbs down, comme, mais, hein? Non? What? Puis juste après, qu'est-ce qui se passe? L'autre qui dit, tu vas te mettre de trucs sur le ring, et puis on attend le gars est pas là, cachant le ticket, man. Non, j'ai adoré toute cette affaire-là. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de monde. Je vois beaucoup ça en ligne. Je ne le vois pas nécessairement pareil, mais bon. Ça fait beaucoup de références avec Bloodline et puis Sami Zayn, non? Mais je ne le vois pas vraiment de la même façon. Parce qu'MJF et Sami Zayn, c'est pas du tout la même chose. Je veux dire, alors, c'est pas pareil, parce que Sami Zayn, c'est du heartfelt. MJF, on rit de lui. C'est pas la même chose, parce que c'est un trou de cul. Alors, pour moi, c'est pas pareil. Mais je peux comprendre légèrement pourquoi le monde vient avec ça. Mais j'ai vraiment aimé le fait que maintenant, MJF, il nous a montré, yo, I can hurt people. Puis là, il a jamais pensé au fait, attends, mais si ça marche pas, they're gonna hurt me. Comme je veux dire, c'était vraiment nice. L'affaire cachée en arrière de tickets puis tout le reste. Mais ce que j'ai adoré, c'est ce qui est venu après. Parce que, oui, Cédric va rentrer puis tout, mais faut pas que ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Il y a quelque chose qui doit mener quand même au disrespect puis le fait du pourquoi. Puis moi, faire revenir l'avocat, man, I think it was a good move. Comme MJF qui dit, attends, oui, je te fais confiance, MVP, mais tu sais, regarde, il y a des clauses, il y a des affaires, moi, je sais pas si on me crosser, là. Puis ça pourrait peut-être être le catalyst qui fait qu'MVP, attends, tu me manques de respect de même? Je vais casser tes dents. Comme, moi, en tout cas, c'est comme ça un peu que je l'ai vu. J'ai vraiment, mais honnêtement, c'est pas une question par rapport au contrat, mais revoir ce personnage-là, c'est un personnage que moi j'aimais. À AEW, genre. L'avocat de la compagnie qui est tout le temps comme l'avocat avec un heel qui est vraiment en vue. La dernière fois, c'était Jay Corgan ou c'était quelqu'un d'autre après? On a-tu arrêté de le voir après Jay, lui? Il me semble. Okay. Je me rappelle pas ce qui s'est passé après, genre. Mais c'était lui, justement, l'avocat de Jay Corgan qui checkait tous ses intérêts et tout. Donc, moi, un personnage, c'est important. Pas juste un. C'est un peu comme R-Truth à WWE. Lui, c'est un des personnages comiques de la compagnie. Mais honnêtement, comment ils ont rajouté ça? L'enjeu que oui, il pourrait dire non. Puis là, ça m'a carrément rappelé le Four Thumbs Up de Jules. Justement, je trouve que tout ça fit bien ensemble. La seule chose, pour moi, c'est évident qu'MJF se fait casser, puis c'est vrai qu'il rentre. C'est quoi qu'on va faire avec MJF après? Est-ce qu'il y a-tu FTR? Est-ce qu'il y a-tu Hammerstone? Parce qu'Hammerstone, c'est Radio Silence que j'entends sur Internet. J'ai pas entendu WWE, c'est Chase le gars. J'ai pas entendu WWE, c'est Chase le gars. Je sais juste qu'il a fini son contact TNA. What is he doing? Honnêtement, c'est lui qui mélange tout ça parce que, pour moi, c'était évident. MJF revenait avec une clique d'MLW pour se venger du disrespect de Bob. C'est comme, honnêtement, moi, c'était clair. Puis Hammerstone, ça fitait trop parce qu'il était avec MJF. Le gars est un physical threat pour Bobby Lashley. Mais là, je sais même plus. Puis surtout à cause de l'angle de FTR avec Garcia, ça me mélange. Alors honnêtement, la seule chose qui me dérange dans cet angle en ce moment, what's going on after?
C'est vraiment juste ça. Euh, Vous avez vu l'un comment? OK. Moi, que j'ai vu, first, le segment, il était bon. Le match, mais euh, sérieusement, la face, puis je l'ai mis, ça va être dans le thumbnail, la face que MJF fait quand Bobby lève le pouce, yo, dude, c'est gold. Parfait. Euh, pour vrai, tu sais, on dit MJF, ce qu'il fait depuis qu'il est AEW, c'est MJF. Sérieusement, ça, là, ce qu'il fait actuellement, c'est un peu un coup de vent frais. Là. Genre, il en a besoin. Là. Moi, l'impression que j'avais avec ça, c'est, tu sais, on avait parlé que tu sais, Cédric pourrait arriver avec les théories de Jules, qu'elle pourrait arriver puis dire ah non, ça prend 4 au lieu de 3. Moi, j'ai l'impression tu sais, qu'il pourrait. J'ai deux hypothèses là-dessus. Est-ce qu'ils vont road MGF avec le Earth X nombre de temps pour que laisser le- le- la concentration sur les Death Riders, Will Ospreay, la Callis, ou ils vont carrément nous pitcher toute la sauce, faire la semaine prochaine au contract signing. MJF arrive pour signer. Écoute, même si Bobby a fait qu'il était content, genre, tu peux jouer avec le fait, ouais, we played you. Genre, we played you. Puis, tu arrives sur le contrat, MJF arrive pour signer, Bobby pogne le contrat. J'ai jamais dit que le contrat était pour toi. Non. Pogne le contrat, Cédric arrive, signe le contrat, take out MJF. Ça s'en Mais va c'est comment vers. qu'MVP l'avait dit? Est-ce qu'elle avait dit his contract signing ou a contract signing? Et contract signing. Et je m'en vais vers la même direction Bien, bien vu, Oli. que Oli. Puis, On a le temps. j'ai l'impression que c'est ça. Puis, moi, j'ai pas entendu A ou is. J'ai juste, genre, contract signing, j'ai juste eu le visuel. Écoute, je peux dire, Freddy, ah, je vais encore m'enseigner de WWE, mais y a-tu déjà eu un contract signing qui a bien fini? Peu importe. Là, tu sais, c'est MJF. C'est sûr qu'il va y avoir de quoi qui va se passer. Que ce soit de son bord à lui ou du bord de Earth Syndicate. Euh, sinon, parlant du Earth Syndicate, moi, ce que j'aimerais peut-être qu'il fait, une fois que Cédric va être là, ou que MJF, c'est qu'ils vont avec les Freebird Rules. Donc, qu'ils enlèvent le titre de la ceinture par équipe à Bobby, puis que Bobby s'en aille vers un single. Parce que oui, moi, ce que je veux du Earth Syndicate, c'est. En fait, je veux qu'ils deviennent ce qu'ils auraient dû être à WWE. C'est qu'ils contrôlent, tu sais, qu'ils aient le titre mondial, qu'il y ait un titre par équipe, qu'il y ait. Puis, tu sais, qu'ils gèrent ça. Puis encore là, c'est encore de jouer sur l'âge de Bobby, mais Bobby, Chris, il n'y a pas. C'est plus un oiseau de printemps, là. On se ramasse bientôt un oiseau de fin février où que la glace commence à fondre. Là. Donc, Mais c'est pas tous les lutteurs de la quarantaine qui peuvent pas lutter à un high level. Je peux comprendre justement comme lâcher les légendes un peu pis tout, mais je suis désolé là, puis regarde, je suis dans la quarantaine avec. Je vais commencer à chier sur tous les lutteurs parce qu'ils ont 40 ans et plus. Ben non, non, voyons. non. S'ils peuvent lutter, Bobby lutte tellement mieux que certains jeunes, Oui, 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 oui. comme moi, Bobby, je m'en fiche qu'à 45 ans. Là. Non, Comme non, lui, c'est pas le gars que je vais regarder par rapport à ça. Là. ce que je veux dire, c'est que ta fenêtre d'opportunité est pas mal plus courte sur Bobby que sur Will Ospreay. Donc, personnellement, je veux que Bobby gagne le titre bientôt. Donc, il est pogné avec le tag team, mais il va-tu gagner le titre avec le tag team? Mais tu as Cédric à côté aussi. Moi, je pense vraiment qu'il pourrait y aller avec la règle des Freebirds. Puis ça n'a jamais été dit que cette règle-là était pas employée ou
Ils ont juste. Regarde, ils font déjà du freebird de quasiment à chaque tag team match, là. Mais ils En sont, fait, laisse tout le monde du temps en même temps, quoi. ils sont allés back and forth, cette règle-là. Moi, tout ce que tu as dit, Oli, c'est la même vision que j'avais. On a encore le temps, j'ai encore l'espoir que semaine prochaine, on voit Cédric. Je pense aussi que je pense que c'est MJF qui va vouloir changer le truc du contrat. Il va dire j'ai vu ça, j'ai parlé avec mon avocat, puis lui va présenter son propre contrat. Il va arriver quelque chose pour pas que ce soit signé. Je pense que c'est à ce moment-là que ils vont turn sur MJF. Est-ce que tu ramènes Cédric en même temps? J'espère que oui. Je sais pas si Cédric va venir par lui-même participer au beatdown d'MJF, puis juste voir un contrat, puis le signer. Ou c'est, comme tu dis, Bobby qui sait que Cédric est là, puis qui est en train de serve MJF, et qui en a parlé avec Shelton, puis c'est pour ça qu'il était derrière en train de tease le super kick. Mais le contract sign-in, pour moi, c'est le moment de ramener Cédric. Puis pour répondre à Freddy, qu'est-ce que tu fais avec MJF après? Tu fais ça. Ça va être Cédric contre MJF à Double or Nothing si tu les ramènes. Puis ensuite, la même chose que tu as dit, Olivier, c'est Cédric qui prend le mental du tag Championship avec Shelton pour que Bobby et MJF aient un feud autour du World Title. Le problème, c'est que la règle de est-ce que tu peux transmettre le belt à un autre tag team partner, c'est encore juste la cohérence de AEW, là. Il y a un clip en ligne de Christopher Daniels qui dit spécifiquement ici à AEW qu'aucun membre d'une tag team ne peut pas compétitionner, on ne permet pas de remplacement. Ils doivent vacate le title. Il est ressorti dernièrement parce que c'est ce qui est arrivé avec Pac. Pac était blessé, les Death Riders n'étaient pas capables de défendre le title. Selon ce que Christopher Daniels a dit, il aurait dû vacate le title. Mox n'aurait pas eu le droit de le remplacer. Mais ça n'a pas été respecté. Alors ça n'a pas été respecté pour Hook et Powerhouse Hobbs. Je pense pas qu'ils vont venir le faire respecter à cause du Hurt Syndicate. Là. Je pense que laisser ça de côté, là, ça n'a jamais été enforced cette règle-là depuis quelques temps, puis elle n'a pas d'impact en termes de story. On peut s'en sortir comme ça. Puis si tu fais ça, si tu ramènes Cédric à Double or Nothing, ça donne le temps pour build quelque chose avec MJF, que oui, peut entre-temps, soit FTR se sera dissocié de Daniel Garcia, au point qu'il pourra revenir vers MJF, ou sinon, comme tu dis, Hammerstone, il n'y a rien qui s'est passé avec. Peut-être que c'est volontaire, peut-être que ça va juste être une plus grosse surprise qu'on qui apparaît. Mais on a le temps, si Cédric vient, MJF a le temps d'avoir un programme avec Cédric, après ça, potentiellement Bobby, avant d'amener Hammerstone. Je pense qu'on a le temps encore. Mais quand tu parles de build puis prendre son temps pour laisser l'affaire respirer puis tout le reste, c'est quoi le pay-per-view où est-ce qu'il y a tout le temps une grosse arrivée? Ah ouais? Ça a toujours été all out. CM Punk, Adam Cole, Bryan Danielson, ça a toujours été all out. La grosse arrivée de l'année, c'est all out. Parce que c'est leur rap comment tu me parles de ça? Ouais, justement, donc, comment tu me parles de, tu sais, laisser les choses respirer puis tout, bien s'assurer comme du monde, puis attendre un peu pour Hammerstone. Moi, si j'attends, parce que All In, c'est, les choses se terminent. All Out, what the fuck? C'est toujours ça, genre, comme, moi, si tu me dis comme réservé pour une grosse entrée spectaculaire, moi, je pense que ça serait All Out. C'est la meilleure place avec le Lights Out pour, oh shit, sérieux? Comme alors, honnêtement, ça ferait du sens avec tout ce que tu dis, mais est-ce que pour toi, l'affaire avec MJF qui part une faction contre Earth Syndicate, est-ce que ça a pris trop de temps ou bien le pacing est correct? Parce que moi, je pensais qu'on aurait vu des... Je pensais qu'on aurait vu des... Sprinkle un petit peu plus du côté d'MJF, non? Il est correct pour moi. Au début, Au début, pour moi, MJF était juste pas Hurt Syndicate. Il fit toujours pas Hurt Syndicate. Pour moi, il allait jamais être dans le Hurt Syndicate. Je peux pas... Je suis vraiment désolé. Je pense que la raison pourquoi c'est comment dire, c'est qu'il est pas noir.
Par rapport, Owen Hart était dans fucking Nation of Ça fitait Domination. ça fitait pas non plus. Ça fitait, mon gars, tout le monde a bien aimé ça, là. Je veux juste, Arrête, là! je veux juste dire, moi, personnellement, la raison pourquoi que je vois pas MJF avec le Hurt Syndicate, c'est parce qu'il est pas noir. Samy, il est pas samourain. Qu'est-ce que tu dis là, G? Ça fait pas de... Mais Hurt Syndicate, c'était pas genre entendu que ils veulent push céder à push entre eux à cause de, tu sais, qu'est-ce qui est les rumeurs Ça, qu'il y c'était avait. Hurt Syndicate ou c'était Hurt Business? C'est ça que j'allais dire, Hurt Business. Don't mix the two. C'est Ok, ça, mais Hurt c'est Business. à Hurt cause, Business, c'était ça. à cause des rumeurs qu'il y avait autour de Triple H. Ouais. Ils voulaient se back entre eux, Cédric, Ricochet à la limite, puis je pense qu'il y avait Street Profit. Je pense que c'est à cause de ça qu'on a encore cette vision-là, puis comme Oli, j'ai cette vision-là encore, là. Toutes les fois qu'on a mentionné qui pourrait joindre Hurt Syndicate, la seule qu'on a peut-être mentionné une fois, c'était Camille. Puis même là, on n'est pas sûr. Mais en tout cas, juste pour dire, je le vois pas, MJF. Non, mais Camille, dedans. ouais, vous avez mentionné ça à cause de sa présence musculaire. Moi, je voulais monnaie. Toi, tu voulais monnaie. Je me rappelle, vous avez parlé de Camille vraiment, pis tout. Oh, ouais. Mais, c'est quoi? Moi, on parle de AEW. Camille m'aurait pas dérangé. Mais le truc, c'est que je sais pas si c'est AEW la décision, où est-ce que la décision est prise. J'ai l'impression que c'est la décision est prise entre Bobby Shelton et MVP. Mais en tout cas, juste pour dire, le pacing d'MJF, vu que je le voyais jamais rentrer dans Hurt Syndicate parce qu'il ne fit pas le profil, je veux pas dire comme en termes de couleur, là, c'est juste en termes de personnage. C'est pas un personnage qui est dans le Hurt Syndicate, là. C'est des gars qui sont supposés être violents et hurt people. MJF, il est plus manipulateur, il peut être goofy, il peut être sérieux, il s'ajuste. Je le vois pas fitter là-dedans. Il se promène pas à hurt les gens. Fait au début, oui, je trouvais ça que ça s'est tiré pour rien. Et après ça, il y a eu la mention que Cédric est un free agent. Fait que là, ça m'a pas dérangé qu'il les tire parce que MJF allait être en relation avec Cédric. Puis on le dit depuis 2-3 épisodes, là. Fait que ça me dérange pas qu'il les tire. On parle maintenant que si Cédric vient, qu'est-ce qu'on fait avec les tag titles? Qu'est-ce qu'on fait avec MJF? Est-ce que FTR revient? Est-ce que Hammerstone vient? Vu qu'on a plus d'avenues, plus de possibilités, ça me dérange pas qu'il les tire. Mais avant, quand c'était juste MJF, Hurt Syndicate, pas de mention de Cédric, pas de mention de rien d'autre, on n'avait pas de... Le build n'avait pas de potentiel. Fait que je voulais que ça se termine vite. Mais maintenant, avec tout ce qu'on parle, ça me dérange pas qu'il les tire. Ticket, t'as choqué, toi, même. Parce qu'honnêtement, en général, quand le storyline fait pas de sens dès le départ, toi, t'as déjà give up. Mais que tu changes d'avis, genre, honnêtement, je pense pas que ça arrive souvent, là. Non, Pour un parce storyline d'AEW, là, on a comme... des possibilités. Puis on a des possibilités cohérentes. Ouais, make sense. Ok, ouais, bon, c'est vrai. Le but de la mais honnêtement, s'ils prennent leur temps vraiment, alors, honnêtement, je m'en vais ce que tu dis, mais là, je vise All Out. Je vise All Out pour une grosse entrée, comme, ça pourrait être Hammerstone, comme ça pourrait être Wardlow qui revient. Comme, mais, All Out, MJF, je pense qu'il y a quelque chose. Je pense que ça serait comme là, comme, t'as le moment de partir de quoi, parce que ça revient aussi avec ce que Hollywood disait plus tôt. Parce que tu veux pas non plus que le gros main story de la fin de Death Riders soit mis de côté. Comme alors, ça ferait vraiment comme laisser respirer toutes les storylines en ce moment qui touchent les factions. T'as le temps de terminer cette affaire-là, puis après ça, repartir justement avec le overall du Callis Family, puis ce qui se passe avec MJF Underside, avec Hurt Syndicate. Donc honnêtement, comme, tout ça, là, faudrait into place, puis ça ferait vraiment du sens, man. Mais, là, avec ce match-là, parce qu'honnêtement, là, on attend Cédric, il n'y aurait pas vraiment grand-chose à rajouter. Puis c'est pas mal ça qu'on parlait depuis le début aussi, parce que ça touchait à peu près tous les storylines. Le main event. Comme... Mais juste avant le main event. Le main event de Dynamite ou... Dynamite. Juste avant. Ça touche MDF quand même. Moi, je trouve que l'angle avec FTR, ça avait pas besoin d'être là. Ça aurait pu être à Collision. Et là, ça finit à 10h15, man. Tu retires cette affaire-là, le show finissait à 10h. Tu sais, comme je veux dire, je trouvais juste, même que ça avait brisé le pace. Vous pensez pas, non? Ouais. C'est arrivé, de même. Nigel McGuinness, même j'adore le gars en passant. Mais le voir à Dynamite, ça faisait tellement out of place.
Je sais pas, on dirait qu'il fitait juste même pas avec la scène. Comme je te dis alors, mais je trouvais que ça avait comme brisé le pied un peu pour moi, puis l'anticipation du main event. Je trouvais vraiment que cette affaire-là, ça aurait pu être dans la première heure au pire, là. Si vous voulez tellement le faire, mais je trouve que c'était pas nécessaire. Pour ajouter là-dessus, moi, ce que j'ai trouvé ridicule de ce segment-là, c'est Daniel Garcia. Écoute, yo, man, à quel point, genre, c'est Fandango de Wish, là. Puis, en tout cas, genre, les deux sont dans le ring, puis il dit, tu sais, on devrait se pogner contre FTR, puis tout, puis tu devrais le faire. Puis là, t'as l'autre, t'as Stoke, qui rentre, puis il dit, votre punition, ça va être de vous pogner contre FTR. Je suis comme, dude, ils viennent de le dire qu'ils vont le faire. Genre, à quoi que ça a servi? Fuck all! Puis, tu sais, parlant de ça, genre, je sais pas si c'était hier ou la semaine passée, mais genre, ils ont tellement eu pas de respect pour ça, ils ont coupé la fin de Collision, puis ils ont commencé Black Adams avec The Rock. J'ai fait comme... Non, mais, yo, Hollywood, quand tu disais des affaires par rapport à ce qui vient d'être dit pis tout, moi, pendant tout ce temps-là, c'est Jules que j'avais en tête, là. À cause de Garcia. Yo! Même maintenant, man, il est pas prêt avec un micro. Le gars, il avait des longueurs pis des pauses parce qu'il savait pas quoi dire. J'étais saisi, man. Je dis, hein, qu'est-ce qui se passe, là? Le gars, est-ce que tu te rappelles que tu dois parler? On dirait qu'il était même pas dans la scène. Comment il Le s'appelle? gars, Chauvanier lui a donné un cue. À un moment donné, il y avait un moment de silence, puis Tony l'a regardé, puis il a fait comme... Il a embarqué. Je sais pas s'il a oublié sa ligne, mais Chauvani a dû lui faire un cue pour dire « Parle ». yo, Oli, tu dis Fandango Wish? Non, mon gars. Moi, je vais venir avec fucking Psycho Sid. OK? Qui pense que le gars, il est en pre-tape pis qu'il peut dire n'importe quoi, man. Comme, dude, t'es live! Non, Garcia, là, honnêtement, moi, c'est off. Lui, là, pour moi, c'est fini. C'est l'équivalent de Gunter WWE, OK, man? Ah non, mais moi, je le Dead, mettrais dans dead, dead. la même catégorie que Lexus King puis Jungle Boy, là. Genre, ils ont leur Jungle Boy, acte... wow, wow, Attends, wow, Jungle Boy, Jungle Boy, wow, wow, attends. wow. Leur acte était bon, mais c'était un acte. Genre, ils n'ont pas progressé. Genre, Garcia, il n'a pas progressé. Yo, je comprends pas, man. Pourquoi que Pullman, il a pas pull le trigger, puis il a pas fait genre Pullman Junior. Dude, man, ça a marché avec Breaker, ça marchera pas avec toi. Donc, mais sérieusement, ce segment-là dans Dynamite, c'était horrible. Surtout que c'était le segment après l'hommage à Sabu. Pacing. Je sais pas c'était quoi, là, mais comme, je sais pas si Sérieusement, finalement on le voit ticker en arrière, donc je sais pas si c'était lui, mais comme, mais my god, ça fait juste pas de sens. La promo était whack, le pacing était whack, genre, ça avait juste pas de place à Dynamite non plus. Comme, honnêtement, c'était inutile. Gardez ça comme les jeunes pour de vrai, là, comme, surtout juste avant le main event. En tout cas, d'un côté, ça m'a donné encore plus hâte au main event parce que c'était tellement whack. Je veux dire, non, mais le main event, honnêtement, là, comme, j'avais deux feelings rendus à la fin du main event. Man, my gosh, yo, l'action, c'est fucked up! Puis j'avais des légers dans ma tête overbooking, mais pas trop. Pas trop. Comme, puis voir, admettons, Kenny finalement rentrer dans l'histoire, des affaires comme ça, comme faire face au Death directement, pour moi, c'était spécial quand même. Puis voir Swerve à la fin, ben là, je me suis dit, oh shit. Tiki, il nous écoute vraiment, genre, il a écouté Jules, puis il a dit, oh, man, j'ai rien fait avec Swerve, c'est quoi je fais la semaine prochaine? Parce que Jules va pas être content, quoi. Mais genre, Swerve était là, comme genre avec Diop, ses affaires de même, puis Willow, en passant, je l'adore cette année, là. Avant, je tripais pas, là. Mais elle, avec The Ops, puis Swerve,
cette affaire-là, I like it. Pour de vrai, puis ça lui donne une position importante, je trouve, chez les femmes. Ça donne une autre utilité à Marina Shafir de faire quelque chose. Puis yo, c'est quoi ton problème, bro? Ça, je connais pas Willow, mais selon moi, la seule affaire que je connais de cette fille-là, c'est que Danny l'appelle la grosse. Yo, ça me fait rire, hein? On va parler de ça. Elle a perdu beaucoup de poids, man. Oui. Man, elle a fondu, cette fille-là. Ouais. Je suis saisi, man. Mais tant mieux pour elle. Tant mieux pour elle, parce que ça donne juste des meilleurs matchs encore. Comme, c'est parfait, mais honnêtement, j'ai aimé le match. J'ai aimé comment que Samoa Joe, il y avait l'air un peu de malmener Mox, et puis que Mox, on dirait que contre Joe, le no-sell, il en abuse pas, genre. On dirait que quand c'est Joe, il veut vraiment montrer, man, Joe peut casser ma gueule, je peux pas niaiser avec lui. Puis ça, j'adore ça. Parce qu'honnêtement, Mox fait beaucoup de no-sell, mais par rapport à son personnage, puis là, sa position maintenant, dépendamment contre qui qu'il fait, moi, ça me dérange pas trop. Mais qu'il l'ait pas fait avec Joe, j'ai vraiment trippé, comme. Soit vraiment, non, c'est pas moi le gars qui peut démolir Joe comme que je veux, là. Y a pas d'affaire comme ça. Joe, c'est un autre level. Le match était nice. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, honnêtement, avec le match. Je savais que Joe gagnerait pas, mais ça m'a quand même pincé quand il a perdu. Je veux dire, le voir perdre, j'ai pas aimé ça. À un moment donné, je pensais qu'ils allaient faire une situation Bret Hart Stone Cold. Quand Mox commençait à signer, je dis, oh, vous avez tu là, faites pas ça, faites pas ça. Faites pas ça. Comme, j'avais peur, mais ce que j'étais content de voir, je pense qu'on en a parlé souvent, mais pas dans le podcast. Quand on est ensemble pour les pay-per-view. They brought back the three arms. Yo, je m'en allais juste. Mon cœur a battu tellement vite! Yo, man! Parce que moi, honnêtement, l'affaire du un bras, j'aime pas ça. J'aime pas. Moi, j'aimais vraiment ça, l'affaire comme, man, il finit, shit, c'est fini, là, comme, oh, fuck, oh, man, he's still there! Comme, ça, c'était du old school shit. J'ai adoré. Please, keep it. Moi, le 3 bras, ça a l'air de rien pour certains, mais pour moi, c'est huge, man. C'est vraiment gros. Un bras, c'est, je suis pas dans UFC, je suis pas dans un match de rue, là. C'est de la lutte, c'est du sports entertainment, comme, garde-moi en haleine, garde-moi excité, comme, pis ça, c'est une bonne façon de le faire, je trouve. Moi, ce que je dois dire là-dessus exactement, c'est la même affaire que t'as mis à dire avec la règle du Freebird. C'est genre, ils peuvent pas, genre, le mettre, l'enlever, le mettre, l'enlever. Mêlez ou mêlez pas. Puis ça, c'est toute fédération confondue. Genre, techniquement, un KO comme ça, faut que ça soit un pin. Donc, c'est. Le gars, il tape pas. Il n'y a pas de tap-out. Donc, tu fais gagner. Il est plus là. OK? OK, mais des fois, tu fais le 1, tu fais le 2, tu fais le 3. La seule explication qui pourrait amener à une différence, c'est vu que tu étais dans une cage, tu peux pas avoir un arrêt technique, un arrêt du ref. Donc, mais encore là, ils l'ont juste ramené comme ça. La façon que ça t'a ramené, mais tu sais quoi? J'étais surpris. Genre, moi utilisé tes mots, là, j'étais saisi. Mais moi, regarde, moi j'ai adoré, ce que j'ai pas adoré quand tu me parles de pacing dans un match de cage, c'est la fucking corde. Moi, que ça n'a pas arrêté une séquence en tenant la corde, j'étais comme, what? Je sais pas si c'était un pin ou une submission, là. Mais Joe le tenait. Puis j'ai vu, non! Puis ça, là, je sais pas si c'était W qui l'a fait. Je pense que toutes les compagnies le font tout le temps à un moment donné, là. Je comprends pas, man. T'es dans une cage. Il y a pas de bail de corde, là. La corde n'existe même pas, là. Moi, dès que j'ai vu Mox s'en approcher, je suis comme... Je sais pas si c'est Mox qui t'a blâmé. Les gens ont chialé sur ça, mais ils ont tous blâmé le ref. Le ref? Parce que c'est lui qui a call pour le break. Mais Mox, il a essayé d'aller vers la corde. Je sais, mais c'est quand même une séquence, comme... Ça arrive souvent dans ces matchs-là, où est-ce que, encore une fois, peu importe la promotion, où est-ce que t'es dans une cage ou t'es dans un match no DQ, puis la personne va quand même pour la corde, puis après ça, t'as le commentateur qui dit « There's no rope break ». Ouais, parce que c'est comme, soit parce que la personne est pas dans la même game, parce que c'est pas un match qui arrive souvent, puis elle a l'habitude d'aller pour la corde, ou sinon, comme la personne essaie juste de s'en sortir malgré qu'elle sait que c'est une situation hopeless. C'est comme,
Je l'ai pas vu comme si c'est une erreur que Mox a voulu faire. Moi, j'ai vu comme si c'est une erreur du ref parce que j'ai vu ça ailleurs aussi où est-ce que quelqu'un va vouloir break un hold ou un pin quand que c'est pas supposé le faire par habitude ou juste par désespération. Moi, c'est plus comme ça que je l'ai vu. Mais comme tu as dit justement, Do, il y a le lutteur pour la séquence, il y a l'arbitre qui doit contrôler dans le ring, puis le commentateur qui raconte l'histoire. That's didn't say shit either. C'est vrai, c'est vrai. Comme, honnêtement, c'était planté complètement, cette affaire-là. Là. Ouais, ouais. Tu peux mettre le blâme sur qui tu veux, je pense pas que je pourrais défendre qui que ce Comme soit si- là-dedans. Mais je Mais- fais... Pour moi, c'est la grosse affaire. Parce que moi, honnêtement, le match, j'ai vraiment aimé ça. Là, comme c'était violent, il y avait de l'action. Justement, il y a des interruptions. Voir justement Willow avec justement Power Hudson qui arrive. J'ai trouvé ça fraîche, même, pour empêcher les autres d'arriver. Comme la fin du match, la scène où est-ce qu'il y a un heel qui rentre avec la manette pour monter et descendre la cage. Regarde, Ah, yo, ça, tout ce qui a rapport avec le cage match, it was all there. Le chaos après, c'était fraîche puis tout. Moi, mon gros takeaway, c'est j'ai aimé revoir le 3 bras. Ça, c'est une chose. Pour moi, ça, c'est important. C'est quelque chose qui va jamais dû partir. Puis il devrait rester constant. Comme tu dis, Oli, ça devrait pas partir, revenir. Là, now you did it. Dans un match quand même assez huge. Moi, je dis continue comme ça. Gardez-le de même. Moi, je préfère les 3 bras que le 1, de 1, mais cette affaire-là de la corde. Ça, pour moi, là, c'était un gros nono. Ça m'a complètement déplu dans le match. Ça m'a brisé un peu pendant que je regardais. Je suis comme, mais ils ont été capables de reprendre l'action après, là. Bon, c'était tant mieux, mais comme, cette affaire-là, c'est la grosse chose que j'ai pas aimé. Voir Gabe Kidd, ça m'a fait rire comme, moi, je l'ai reconnu tout de suite. Les commentateurs ont dit, oh, yo, qu'est-ce que tu fais là, toi? J'ai vu le build, le hood. Yo, c'est-tu Gabe Kidd, ça, là? En même temps, moi, j'ai pas été super surpris. On dirait que je m'attendais un peu à ce qu'il vienne, comme, mais c'était le fun de le voir. Honnêtement, Gabe Kidd, je trouve que c'est un bon gars à voir à AEW. Pour de vrai, il fait plus là, genre, que ça fait pour WWE. Surtout du fait que je le vois un peu comme un Mox, mais meilleur lutteur. Donc, pour moi, comme, c'est mieux AEW. Mais, j'ai aimé le match, j'ai aimé ce qui s'est passé après, puis tout. La seule chose, on parlait un peu de ce qui est excitant avec le World Title Picture, c'est qu'on pourrait être surpris, on sait pas exactement quelle direction on s'en va, puis des affaires de même, comme. Puis là, Gabe Kidd, comme on l'a déjà dit plus tôt, justement, quand on a commencé à enregistrer l'épisode, man, ça m'a fait tomber dans le what if d'Hollywood, là. Comme, est-ce que Gabe Kidd va faire quelque chose qui fait que moi, tu vas garder la ceinture? Man, il rajoute un autre gars dans le groupe, là. Puis nous, on s'attend à la fin d'être Riders. Il est dans le Honor King the Arena. Il y a une explication pour Gabe Kidd. Mais je pense, Oli, tu voulais dire quelque chose là-dessus ou... Ah, ben, écoute, c'est parce que moi, le road break vient d'arriver. Puis, sérieusement, c'est dans une cage. Genre, tu sais, à la C'est vrai, limite, tu l'écoutes en parallèle, toi. oui, je l'écoute. Genre, t'es dans une cage. Tu sais, je l'avais écouté, là, mais ce moment-là m'avait complètement sorti de la tête parce que, tu sais, j'écoute la lutte, je check mon sel. Mais, dude, tu sais, à la limite, c'est quand t'es dans une cage, tu vas crawl vers de quoi? Tu sais, tu vas crawl vers la porte. Non, lui, il a crawl vers une corde. Encore là, tu sais, c'est la faute du ref. Sérieusement, c'est la faute du ref. Techniquement, tu peux crawl vers la corde pour essayer, tu sais, essayer de te déprendre de la soumission. Ou, tu sais, c'est déjà arrivé dans des matchs extreme que, tu sais, il crawl vers la corde. Sérieusement, si ça serait arrivé à WWE, yo, les refs, ils ont une oreillette yo, je te dis, genre, admettons, avant Triple H, là, ce ref-là perdait sa job. Mettons, tu fais ça WWE sous Vince, une erreur de même, le ref, tu le vois plus, là, c'est fini. Là. Moi, j'ai déjà vu des Hell in a Cell arrêtés pour un paquet de chaises puis de shit rajouté sur un gars. Je dis ça de même, mais bon. Ouais, c'est pour ça que moi, ouais. je dis toutes les compagnies m'énervent avec cette affaire-là. Oh, ouais, puis, Ouais. mais bon, moi c'est le spot qui m'a énervé. Mais je vais vous laisser finir, puis après, je vais donner mon avis sur le match. Mais bon. C'est juste mon avis, parce que le match, moi, je l'ai là. Mais Avant ça, de passer... moi, honnêtement, pour moi, c'est juste ça, moi, que j'avais à dire, honnêtement. J'ai aimé le pacing. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'action. J'ai aimé voir le bordel après. Des fois, je trouve que c'est du overbooking, que tout le monde est là. Mais là, ici, quand ça parle de Riders puis tout le monde veut se débarrasser d'eux autres, pour moi, c'est warranted. Je veux pas capoter pour ça. Moi, la grosse affaire, c'est que, l'émission a fini plus tard à cause d'un segment au début qui était pas nécessaire.
Et puis, 2, cette affaire-là dans le match, là, comme, moi, ça m'a sauté aux yeux. Moi, dès que Mox s'approchait, puis je peux un peu comprendre ce que tu voulais dire, Jules, par rapport à ça, parce que le lutteur, si on s'entend, t'as tellement d'affaires à te rappeler, toi, t'es pas le coordinateur vraiment, t'as déjà ton affaire dans ta tête, puis tout le reste. Tu manges des coups, à un moment donné, comme c'est physique, c'est naturel, t'as envie d'aller vers la corde, genre, parce que tu vas te faire pin, tu vas t'appart. À la limite, je pourrais peut-être aller plus doux sur Mox sur ça. Mais c'est pour ça que quand t'apparais commentateur, par contre, c'est là, moi, l'arbitre, oui, mais commentateur, you really did not help on that one. Comme, pour moi, ce commentateur, à la fin de toute chose, c'est toi qui as le dernier mot dans ce qui se passe, dans ce qu'on regarde. Surtout pour nous qui est à la TV, là. Là, c'est pas une question juste dans l'aréna. Nous, on regarde la TV, cette affaire-là. Pour moi, le commentateur, t'es supposé me guider, genre. Puis dire quand quelque chose fonctionne pas, donc. Maintenant, pour moi, c'était cette affaire-là dans le match, ça m'a dérangé. Mais à part ça, j'ai aimé ça. Pour Gabe Kid, c'était le fun. Mais ça m'a fait peur pour le main event. Pour All In. Le truc avec la corde, là, juste brièvement, là, avant que je passe à Gabe Kid, c'est. Je sais pas s'ils l'ont changé depuis, là, parce que j'ai écouté On and Off AEW. Mais au début, dans leur premier épisode, ils essayaient de mettre, genre, les attentes envers qu'est-ce que la compagnie fait. Puis une des choses qu'ils ont dit au début, que je me rappelle encore, c'est il y a beaucoup de choses qui sont laissées à la discrétion du ref. Pour qu'est-ce qui est de. Quand ils sont à l'extérieur du ring, c'est possible qu'ils fassent pas le compte tout de suite. C'est possible qu'ils laissent ça play out s'ils jugent que le match peut continuer, puis qu'ils fassent le compte plus tard quand ils jugent qu'ils prennent trop de liberté. Fait que, le cage match, ils l'ont annoncé, on se posait la question là au dernier épisode, mais ils l'ont annoncé au début du match. Ils ont dit le seul moyen de gagner ce cage match, c'est par pinfall ou submission. Il n'y a pas d'escape. Si tu sors de la cage, ils n'ont pas mentionné que tu es disqualifié ou quelque chose, mais si tu veux gagner, c'est pinfall ou submission. Ce qui garde le pin dans le ring, le submission, je sais pas si ça le garde dans le ring aussi, là. Fait que, il n'y aurait pas eu de raison à crawl à la porte. Fait que, est-ce que ça rentre dans la discrétion du ref? Je pense pas. Je pense encore une fois que c'est vraiment une erreur du ref qui a laissé le break se faire. Peut-être parce qu'il y avait la stipulation que tu peux gagner par submission et que c'est pas techniquement un no-DQ, mais le truc c'est que oui, c'est un no-DQ parce que Gabe Kid a smash Joe dans la face du ref. Fait que je pense que c'est réellement une erreur du ref. Puis Gabe Kid, quand tu dis qu'est-ce qui va se passer avec lui, moi, pas mon attente, mais ma perception, c'est qu'il est dans le Anarchy in the Arena match. Il fait partie du membre. Puis ça, on peut peut-être en discuter là parce que t'as les EVPs qui sont dedans. Fait que t'en as déjà 2. T'as Mox qui a pas le choix d'être dedans. T'es rendu à 3 membres. Gabe Kid, t'es rendu à 4 membres. Le 5e membre, c'est probablement Claudio ou Wheeler Yuta, un des deux. À moins qu'ils veulent faire un 6-man puis que tu les gardes les deux. Le truc, c'est que de l'autre côté, t'as les Ops qui sont 3. T'as Swerve, qui est le 4e. Je sais pas si Kenny est dedans. Fait que ça te laisse une 5e place de libre si c'est à 55. Ouais, Oli? Tu parlais d'un 6e membre? Okada? Non, les EVP sont déjà 600 Okada. Oh, ok, j'ai rien dit. C'est pour ça au début, moi j'avais compté Willow puis Marina, mais après ça j'ai compté de chaque côté, puis je suis comme non, ils peuvent pas être dedans là. Fait que si t'es pour le faire 55, ça veut dire que Claudio ou Wheeler, un des deux va être benched. Mais ça veut dire qu'il manque un 5e pour Swerve puis les Ops. Pourquoi Gabe Kid? À mon avis, à Résurgence, on a vu Bullet Club fight Bullet Club War Dogs. Il n'y a pas eu de story ou quoi que ce soit qui a été tel avec Gabe Kid puis les EVPs. À la fin, ils ont tous voulu faire un tout suite, mais les Bullet Club War Dogs les ont envoyés chier. Fait qu'il n'y a pas de rien qui s'est formé entre les deux. Mais on a vu un petit segment backstage de Death Riders, le dernier Dynamite ou le Dynamite avant ça, avec les EVPs. Death Riders les attendait dans une pièce. On ne sait pas ce qui a été discuté. Puis la timeline est off pour moi, là. Je sais pas si Résurgence c'était avant ou après ça, mais je pense que c'est les EVPs qui ont recruté Gabe Kid. Peut-être à la demande de Mox ou des Death Riders, pas spécifiquement Gabe Kid, mais qui leur ont dit on a besoin de quelqu'un de plus. Pourquoi Gabe Kid? Pourquoi après Résurgence? Gabe Kid, le Résurgence d'avant, il y a 1 an,
il a blessé Eddie Kingston. C'est peut-être lui le 5e membre. J'ai entendu le nom d'Eddie flotter. Aussi. C'est avec Gabe Kidd, ça s'aligne trop bien. Puis tu joues avec l'ancienne relation de Kingston avec Mox, avec Joe. Ouais. Ouais. Aïe, aïe, Pour aïe. moi, Ouais. c'est lui le 5e. La réaction, le story, genre, il fit parfaitement. Non, puis le monde adore Kingston et W, c'est ridicule. Là, comme... Mais Aïe. Arnike, c'est le. C'est quoi? C'est dans l'aréna, genre, admettons que là, c'est le bordel, peut se battre partout. Comme même, il y a un nana qui c'est rose, à un comme moment le. donné, Hangman a couru après sa main avec un cheval. Là. C'est le Comme je Stampede. sais. C'est comme le Stampede, c'est ça. C'est le Stampede. C'est juste que quand Mm. j'ai vu ça en ligne, là, je sais pas si la source est fiable ou pas. C'est juste quand l'aréna est à ciel ouvert, c'est Stampede. Quand l'aréna est dans un aréna fermé, ils appellent ça Anarchy Arena. Mais c'est le même match. Puis le dernier, je sais pas si vous vous souvenez, là, c'était là que le track à Bryan Danielson a joué pendant tout le match, tellement que le monde aimait ça. Je sais pas si vous vous souvenez, vous avez vu Ah, là? tu parles-tu du match avec Mox ou c'est un autre? C'était ça? Ouais, c'était dans Anarchy in the Arena. C'est-tu là que Bryan Danielson et puis Eddie qui est revenu en zombie, là, face plein de sang, qui voulait tout brûler, là? C'était dans le même match? Ah, j'ai pas vu ce match-là. En tout cas, parce qu'à un moment donné, c'était justement ça. Bryan Danielson, c'était rendu à son beat qui jouait, puis c'était le dernier qui était rentré dans le match. Puis là, carrément, ils ont laissé la musique pendant tout le long. Ça se battait dans la foule, ça se battait en arrière. Le beat, il jouait même countdown pendant tout le long. Je dis, oh my god! Puis ce que j'aime là-dedans, it's anarchy in the arena. Tu peux faire ce que tu veux. C'est l'anarchie, c'est le bordel. Comme, mais honnêtement, ça va être fraîche. Ça va être fraîche pour de vrai. Non, c'est pas Kingston. Ça pourrait être Bryan Danielson. Moi, j'ai un gros problème à chaque fois que quelqu'un veut ramener Bryan Danielson. T'as pas pris ta retraite au détriment de Swerve puis Hangman? C'est ça. Ça peut être lui, Ça, ouais. mais je vais chialer. Mais, ben, Je vais te laisser chialer si c'est le cas. Pour de vrai, comme... Moi, tu sais déjà que j'ai un problème avec ça. ouais. Mm. Mais, tu sais, storyline-wise, ça ferait du sens. Parce que Mox a battu Bryan pour la ceinture. Encore là, écoute, peut-être qu'on projette encore trop loin, puis... Mais bon. Moi, sur le match, à part l'instance que je viens de voir de la corde, le match, il y avait vraiment un beau pacing, puis à quel point le match a fait paraître Joe comme like a million bucks. Genre, littéralement, genre. Ils ont protégé Joe. Genre, ils ont genre, je sais pas si Mox a du creative control. Je pense que oui. Ouais. Mais sérieusement, la star de ce match-là, même s'il a perdu, c'est Joe. Il a eu l'air genre du Destroyer qui est. Puis Gabe Kidd, sérieusement, moi ce que. Ben, là, littéralement, je le vois. C'est ça qui se passe actuellement. J'ai l'impression que c'est la réponse à Jeff Cobb. Genre, l'impression que j'avais, c'était carrément ça. C'était. Ah, ben écoute, même affaire que Jeff Cobb. C'est. Personnellement, je le connais pas. Donc. Puis, sérieusement, ils l'ont fait mieux que Jeff Cobb. Mieux. Genre. Il y en a plus menaçant aussi. Il est arrivé, tu sais, genre plus sneaky. L'angle de la caméra était mieux, puis le fait qu'à un certain moment, genre, la caméra est littéralement sur sa face, genre, sur la rampe, c'était mieux. Sinon, moi, le spot, Swerve, pour moi, c'était pas une surprise. Genre, j'avais l'impression qu'il fallait qu'il soit impliqué, pas dans le main event, mais qu'il soit impliqué dans l'épisode, vu que c'est un Dynamite boosté. Mais l'affaire que j'ai moins aimé, c'est, dude, man, Swerve qui saute du haut de la cage. Je sais pas s'il a eu peur à un certain moment, mais le saut, il était pas clean. Genre, il avait l'impression, genre, il est en haut de la cage. Moi, je suis pas sûr qu'il s'est dit, yo, man, Edge. Tu le vois, genre. genre. C'est des conseils pour moi quand je me casse la jambe. Tu le vois, genre, qui
qu'il y a eu une hésitation parce que le saut, il n'est pas clean. Non. Sinon, Je l'ai répété plusieurs fois, le saut, là. Il a sauté au nombre qui était là. Ouais. Il a sauté mostly dans l'espace vide de ces gens-là. Ouais. Ses pieds ont touché le monde, mais c'est lui qui a eu l'impact sur le ring puis qui a fait un roll-up. Là. C'est son épaule qui a eu le premier impact. J'ai eu peur pour lui. il aurait pu très certainement se blesser. Puis, où est-ce que je suis? C'est là, je suis pas vraiment loin. J'espère que Swerve s'en va au titre, lui aussi, pour s'en aller qui lead à un feud Swerve-Bobby. Parce que ça, c'est pas fini. Ça, on en a parlé là, du Earth Syndicate. Là. Ça, j'espère que c'est pas fini parce que c'est du gold encore là. Puis, vous commencez à me turn on sur Swerve, pour vrai. Là. Je commence à l'aimer. Là. Tu l'aimais pas avant? Pas autant. Genre, pas. Genre, puis, Il préfère Adonis à NXT. ou Top Dollar à TNA. Non. Okada. Ah, j'avais même pas vu Okada, il était là. Sérieux, Ouais, je l'ai écouté tant. Ils sont tous rentrés. Donc, tu sais, juste pour élaborer là-dessus, mon top dans TNA, dans AEW, c'est Take a Shit. Sérieusement, depuis le premier match Ospreay contre Takeshita, je me souviens pas si c'était à Dynamite ou je me souviens pas c'était quoi le pay-per-view, mais c'était le premier genre qu'ils ont fait. Insane, man. Ce cas-là, c'était. Ça va être beau, éditer ça, les deux faces qui se retournent en même temps. Tu sais, puis Swerve était jusqu'à très récemment n'était pas dans mon top 10. Top 10 d'AEW, tu vois? Ouais. Oh. De AEW? Ouais. Wow! Ouais. Mais en passant, juste pour pas que j'oublie, ce que t'as dit par rapport à Swerve, qu'il fallait qu'il soit là, gros Dynamite. Dès que les Bucks sont là, Swerve est là. C'est Buck Hunting Season. Lui, il y a un beef avec... Lui, les Bucks, c'est lui leur versus, là. C'est Swerve carrément. Donc, c'est pour ça qu'il était là, techniquement. Puis, mais damn, pas dans ton top 10! Ben, écoute. Parce qu'il y a une team là-dedans, là. Il y a une équipe ou deux, là. Non, mais... My gosh, man. C'est une autre vidéo, ça. C'est une autre vidéo. Ouais. On pourrait... oui, man. My God. Il a dit Swerve pas dans le top 10. Enfin, non, dans le top 10, Nia Jax. À la fin de l'année, on fera un top... un différent top, là. Ouais. OK, ouais. Mais, sérieusement, il start to grow on me, là. Puis, je commence à être d'accord avec toi, Freddy, là-dessus, que la compagnie doit être build autour de Swerve puis Hangman. C'est leur... Il y a Ospreay aussi là-dedans, puis MJF, là, mais comme... Ces quatre-là, c'est certain qu'on n'a pas le choix, là. Je suis encore, genre, sur Ospreay, là, je suis encore indécis sur le fait que s'il y en a un dans ces quatre-là qui doit faire le switch, c'est lui. C'est le switch. Là. AEW, WWE. S'il y en a un à le faire, ouais. Ospreay? Oui. Regarde. Tu vas me dire, attends, MJF, non. Je pense que MJF, il portrait le character comme étant, genre, MJF, le kayfabe, il l'a taker level, là. Il je te le porte. Je vais regarder Hangman. Je te dis, non, ça me fait chier. Le plus sûr de partir dans les quatre, moi, je pense que ça serait lui. Non. Honnêtement. Sérieusement, j'ai vraiment l'impression que s'il y en a un à partir, c'est Ospreay. Mais attends, est-ce que tu parles de celui qui devrait ou celui qui est le most likely? Most likely. Lui qui devrait... Je pense que je suis d'accord avec Freddy que ça serait Hangman. Je pense que à cause de Cody, puis comment Triple H, c'est quoi ses intentions qu'il y avait avant que AEW soit créé, je pense qu'ils veulent prendre des membres de l'élite du club. Et imagine WWE qui te sort toutes les EVP d'AEW. C'est même pas en termes de ring, de wrestling, puis qu'est-ce qu'on peut faire comme story, c'est juste en termes de je vais tuer la compétition. Mais c'est parce qu'Hangman, depuis
le beef avec Swerve, regarde qu'on a regardé justement Vacar contre Monet. On en a parlé direct, man. Yo, Triple H, je regarde tellement ce match-là, man. Qu'est-ce qui s'est passé une semaine après? Ouh, contraire. Comme, puis honnêtement, à cause de ce qu'Hangman et Swerve, ce qu'ils ont fait avec ces deux-là, je suis sûr que Triple H, il regarde les deux, mais Swerve voudrait rien savoir. Alors moi, si tu me dis most likely, je suis sûr qu'ils essaieraient de capitaliser sur Hangman, puis en plus avec les relations, comme je l'ai dit par rapport à Cody puis tout le reste. Mais je te dis, les Bucks puis Hangman, Triple H les veut. Don't sleep on it. Ah, ben oui, c'est sûr. Mais écoute, si tu as regardé ces quatre-là, si Triple H dit lequel des quatre tu veux, il va dire les quatre. Sérieusement, man, il y a de quoi à faire avec Swerve à la WWE. Là. Mais moi, honnêtement, Hangman, Swerve, je veux tellement pas qu'il bouge. Moi, pour moi, non, ça va tourner autour d'eux autres. Mais most likely, pour moi, ça serait Hangman, je pense. Dans les quatre. Puis, regarde, c'est celui que je veux le moins, là. Mais comment Triple H fonctionne, le genre de gars qui regarde et puis tout, Hangman serait capable de travailler à WWE. Il peut faire du high flying, il peut faire du mat wrestling, il peut être brutal street fighting, un peu comme... C'est un all-rounder. Il serait capable de faire quelque chose avec lui, comme... Ospreay, tu vas trop le limiter, puis Ospreay veut rien savoir. Comme, je veux dire, puis... Swerve, il y a trop une dent contre eux autres. Il n'arrête pas de le dire, comme... Il en parle tout le temps. Lui, WWE, c'est off, man. Oui, mais... Attends. MJF, je sais pas. MJF, l'affaire du tatou, je pensais... MJF, je sais pas s'il est vraiment fidèle à AEW. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Il va passer par WWE à un moment dans sa carrière. Il n'y a pas le choix. Ben, puis tu parles, Ospreay s'en fout. Swerve, il dit, yo, CM Punk est revenu. Genre, CM Punk est revenu. Il les a traînés en cours. Hulk Hogan est revenu. Ok, ouais, mais regarde, t'as vu les gars que tu dis? Puis là, c'est chiant. Je veux pas aller into it, mais là, j'aurais presque pas le choix. J'avais fait une blague par rapport au titre et les champions de WWE. Je veux plus parler de ça. L'affaire, justement, comme les Blacks, comment ils sont vus, ce que MVP pense de tout ça, Swerve, je le mets dans le même panier. Puis avec ce que WWE fait en ce moment, je suis désolé, Triple H, là. Non, il va pas aller appeler du monde dans la rue et des affaires d'eux-mêmes. Mais son booking est raciste. Il book toutes les Latinos ensemble, il book toutes les Blancs ensemble, toutes les Samoans ensemble, toutes les Blacks ensemble. Comme ce que je vois dans les 2 dernières années, je suis désolé. Là, on dirait que c'était juste des petits bruits par rapport au title match, puis Bobby, le dernier champion qui défendait il y a 2-3 ans, blablabla. Je suis désolé. Triple H, là, il peut faire des estis de bons matchs puis des bons storylines. Mais il fait ses storylines de manière raciste. Il arrête pas de rassembler toutes les races ensemble. Puis ça commence à faire dur un peu. Ben écoute ça c'est un sujet d'une autre vidéo complètement. On pourrait carrément parler de ça, c'est certain, je suis tout à fait d'accord. On devrait faire un épisode là-dessus. Mais pour venir à ça, sérieusement, je pensais pas qu'on allait avoir autant raison. Là. Genre que non, Mox défendra pas la ceinture à Double or Nothing. Ça va être un match. Genre un match. Pas un filler, mais un match qui a pas tant d'importance, mais que oui. Non, mais fais attention. Fais confiance à tes pronostics, là. Moi, je pensais pas du tout un tag team match. Moi, dans ma tête, c'est que moi, je continue à battre du monde des affaires d'eux-mêmes. Mais vous avez visé tag team. Puis honnêtement, la façon que les choses avançaient, puis moi, je pensais j'arrêtais pas de parler de Blood and Guts. Mais Blood and Guts, c'est pas la raison pour ça. Blood and Guts, c'est du beef. C'est pas vraiment comme un gros enjeu. J'avais même pas pensé à Anarchy, comme. Puis honnêtement, c'était dans ma tête, je serais allé carrément dans votre direction. Honnêtement, surtout que All In, c'est le gros pay-per-view, title match puis tout le reste. Le tag team, vous avez très bien pensé, c'est on point, là. Ça faisait vraiment du sens, c'est juste que moi, je le voyais pas du tout. Puis, mettons, j'aurais allé qui gagnerait ce match-là? C'est Mox. Mais... Même si Eddie revient? Même si Eddie revient? Même si Eddie revient. À moins que ce match-là soit le main event. Et je dis bien à moins que le match soit le main event. Check, les matchs qu'on a à Double or Nothing, c'est le final des hommes, le final des femmes. Earth Syndicate contre les Sons of Texas, c'est pas le main event. Tony Storm contre Mina Shirakawa peut être le main event,
surtout si Money vient à la fin. On a Anarchy in the Arena. On a Nigel McGuinness, Daniel Garcia contre FTR qui sera pas le main event. Puis on a, pour une certaine raison, Ricochet contre Mark Briscoe, un stretcher match. Oh, Krakos qui est venu sauver avec Zach Gowen. Là, c'est parce que cette affaire-là, en passant... S'il vous plaît, on Non, n'embarque le pas match dans a ce pas rapport. match-là. Non, Le match n'a pas rapport d'être là. Le match n'a pas rapport d'être là. T'as tout Mais dit. c'est juste que, ce que je vois en tout cas, c'est que là, c'est plus nécessaire. Il continue encore à faire de la clique Ricochet avec la clique, justement, avec Omega, mais ça n'a pas rapport, là. De le faire maintenant, c'est stupide. Ils auraient pu carrément faire ça au prochain, à Collision, Dynamite, whatever, parce que vous voulez faire votre niaiserie avec Zach Gowen. Mais plus, c'est ridicule. On peut en parler 1 heure, s'il vous plaît, on laisse ce match derrière. Ouais. Non, je veux pas voir là. Ça n'a pas rapport. Tu as Écoute, tout dit. on n'en parlera pas, mais il est dans le thumbnail juste pour le LOL. Mais puis la raison pourquoi je parle de ça, c'est moi j'ai la ferme impression que Mox les Death Riders vont gagner ce match-là. À moins que ce match-là se passe après le Finals des gars. Après le quoi? Ah, après le final. Après le Final, oui. Parce que le gagnant pourrait avoir un effet sur le match parce que c'est un. Tu sais, c'est partout dans l'arena. Il arrive dans le locker room, puis mettons, on va dire Ospreay est là. Ou, tu sais, d'un autre sens, si Hangman gagne, ça. Mais encore là, sérieusement, la seule storyline qui fait du sens, c'est qu'Ospreay gagne. Puis ça serait un bon. Admettons que Ospreay ou Hangman, on va y aller avec le what if, qu'Hangman gagne, coûte le match à Mox et ça parte la feud pour All In. La seule affaire aussi que j'ai remarqué, ça c'est de quoi qui est récurrent, puis on en a parlé dans les autres épisodes, c'est on dirait qu'il plug plein de storylines dans le même match, dans les mêmes segments. Ça, c'est un peu mélangeant. La story de Kenny et Okada, EVP, Swerve, c'est un peu crowded. C'est genre toutes ces storylines-là dans le match. Non, mais Death Rider, pour moi, vu que, regarde, est-ce que c'est ça qu'ils font? Non. Mais ils sont supposés comme dominer puis take over everything. Pour moi, qu'il y a quelque chose qui a un lien avec Death Riders dans à peu près tous les storylines, pour moi, c'est pas nécessairement un problème. Ça devrait être de même, mais ce que je vais dire, c'est qu'ils l'ont mal fait. Comme quand, mettons, toi, tu parlais, mettons, au départ de, ça aurait dû take over, battre tout le monde, casser tout, changer les noms, carrément changer le nom de l'émission, comme, c'est ça qu'ils avaient fait avec NWO. C'est devenu Monday Night, NWO, quelque chose de même. Puis ça, c'était vraiment du take-over shit. Honnêtement, t'étais en point sur ça, comme, alors pour moi, c'est juste, ça a mal été fait. Mais ça aurait dû être comme ça. Comme pour moi, que tout se relie à Death Rider, ça fait quand même du sens. Mais c'est pas mal ça, justement, qui s'est passé dans la dernière semaine. Donc là, il va nous rester une semaine avant qu'on tombe pour le prochain pay-per-view de Double Nothing. Il reste un Collision et puis un Dynamite. Collision, je sais pas s'ils vont le bouger dans la semaine à cause du pay-per-view. Ça pourrait peut-être arriver, là, qu'ils le mettent jeudi ou quelque chose de même. Mais non, parce que Collision... Non, c'est vrai, ça va être dimanche, hein. C'est dimanche. Ouais. Non, mais c'est tellement mélangeant WWE puis AEW qui switchaient les journées, là. Comme des fois, je suis un peu perdu avec ces deux-là. Donc, ouais. Est-ce qu'il arrive au même moment que le Saturday Night Main Event? Il y a un Saturday Night Main Event cette semaine? Non, la semaine d'après. Parce que si oui, Collision va bouger. Je serais pas étonné comme WWE, ils font toujours du programming pour counter AEW, puis AEW maintenant, ils essaient de faire le contraire. Comme alors, honnêtement, c'est garanti que ça va être jeudi. Et le 24, et le samedi. Bon, honnêtement, moi je m'attends à Collision cette semaine, puis pas samedi. Donc ça va clore notre épisode de pro aujourd'hui. Donc vous avez été avec Old Man Pretty Boy et Hollywood et ses gros bras. Et je. Puis ça tuque. Merci à tout le monde. N'oubliez pas de nous écrire en commentaire si vous avez des sujets ou bien des réactions par rapport à ce qu'on a parlé. Bonne journée à tous.